C'est une reine de glace qui maintient tout le monde à distance. Mais dès qu'elle rentre à la maison, elle abandonne son masque de froideur pour moi et devient une épouse attentionnée. Chaque fois, mon cœur se serre sous le poids de la culpabilité. Simplement parce que dans ma vie antérieure, je n'ai pas su voir le trésor qu'elle était, aveuglé par mon obsession pour Xanran. Cela a poussé Shen Ruyan, avec sa possessivité exacerbée, à commettre l'irréparable en se jetant dans l'océan. Finalement, j'ai eu ce que je voulais avec Xanran, mais qui aurait cru qu'elle ne faisait pas que soutenir en secret son premier amour, mais qu'en plus, elle a comploté avec lui pour me détruire et anéantir ma famille? C'est seulement à ce moment que j'ai compris la sincérité de l'amour de Shen Ruyan. C'est pourquoi, dans cette vie, j'ai juré de la chérir et de faire payer à Xanran le prix de sa trahison. À cet instant, Shen Ruyan vient de m'aider à me changer. Je me regarde dans le miroir, et mon propre reflet me laisse sans voix. Le jeune homme dans la glace a les cheveux en bataille, le visage émacié et une barbe négligée. Le portrait craché d'un homme qui a renoncé. Et tout ça parce que Xanran a rejeté ma déclaration. Depuis, je me suis laissé sombrer dans le désespoir. Je sors de mes affaires pour me préparer et prends enfin soin de moi. En quelques instants, un jeune homme élégant et soigné me fait face dans le miroir. Au même moment, Shen Ruyan prend son petit déjeuner en bas avec sa meilleure amie, présidente Sheng, sans vouloir être méchante. Mais qu'est-ce que tu trouves à ce Suki? Non seulement il est laid, mais en plus il passe son temps à draguer cette fille de sa classe. Tu n'aurais pas un faible pour les mochetés, par hasard? Avant même de finir sa phrase, Liu Xinu reçoit un regard noir de la part de Shen Ruyan. De quoi parlez-vous? Vous avez l'air bien animé. Elle s'interrompt une seconde. En me voyant, elle reste bouche bée. Jamais elle n'aurait imaginé que Shen Ruyan cachait un si bel homme chez elle. Shen Ruyan elle-même est surprise de me voir ainsi. Je m'assois en face d'elle avec aisance et me sers un bol de porridge. C'est délicieux. C'est toi qui l'as préparé? Je demande, en feignant l'ignorance. Shen Ruyan est visiblement déconcertée. Elle s'attendait à ce que je l'ignore comme d'habitude, l'esprit uniquement tourné vers Xiaran. Sans attendre sa réponse, Liu Xin intervient. Beau gosse, tu es très séduisant, mais pas très futé on dirait. Notre présidente Shen est bien trop occupée. Comment aurait-elle le temps de faire du porridge? C'est sûrement l'œuvre de la cuisinière. J'ignore sa remarque et regarde Shen Ruyan en souriant. Chérie, c'est vrai ce qu'elle dit? Ce porridge a ton goût si particulier. À ce mot, Liu Xin est sous le choc, mais Shen Ruyan ne montre aucun rejet. Au contraire, elle hoche la tête. C'est moi qui l'ai fait. Depuis quand tu sais cuisiner? S'exclame Liu Xin, incrédule. Depuis que je l'ai rencontrée, évidemment. Liu Xin affiche une mine indignée. En des années d'amitié, elle n'a jamais goûté un seul plat préparé par Shen Ruyan. Beau gosse, dis-moi, comment as-tu fait pour évincer Suki et prendre sa place? Madame Suki, c'est moi. Je réponds avec un sourire en coin. Le bol de Liu Xin s'écrase au sol. Elle me fixe, totalement abasourdie, me pointant du doigt, incapable de former une phrase cohérente. Toi, tu es ce monstre laid de Suki? C'est impossible. J'ignore son état de choc et sers un peu de nourriture à Shen Ruyan. Chérie, tu me déposes à l'école tout à l'heure? Il est presque l'heure. Shen Ruyan est à nouveau surprise. Par le passé, elle me proposait souvent de m'emmener, mais je refusais systématiquement. Je me demande ce qui a changé aujourd'hui. Dans la voiture, je contemple le paysage qui défile, l'esprit serein. Des souvenirs de ma vie passée me reviennent, mais mon téléphone vibre au pire moment. Les messages de Xia Yanran pleuvaient sur son téléphone. Shuchi, pourquoi n'es-tu pas encore là pour me chercher? Je vais être en retard. Et puis, il me manque des fonds pour le traitement de ma mère. Passe à l'hôpital payer la facture quand tu auras un moment. J'allais lui dire ces 4 vérités, quand Shen Ruyan m'arrache le téléphone des mains sans que je puisse l'arrêter. Shen Ruyan a déjà lu les messages. Son regard s'assombrit, elle gare la voiture et lance un appel. La communication est établie en un instant, la voix agacée de Xia Yanran se fait entendre. Shuchi, pourquoi tu ne viens pas? Ça fait 10 minutes que je t'attends. Tu sais le froid qu'il fait aujourd'hui? Shen Ruyan écoute en silence, les yeux baissés. Soudain, elle m'attrape par le col et m'embrasse fougueusement. Des bruits très suggestifs se font alors entendre à l'autre bout du fil. Suivant mon ordre silencieux, Shen Ruyan rapproche le micro. Les joues de Shen Ruyan virent au rose et les sons qu'elle émet deviennent plus intenses. Au même moment, Xia Yanran sent que quelque chose cloche. Elle crie mon nom, mais personne ne répond. Seuls des bruits de plus en plus compromettants lui parviennent. À cet instant, c'est comme si un seau d'eau glacée venait de se déverser sur elle. Shuki, comment peux-tu me faire ça? Même s'il ne m'a jamais aimé, il acceptait de m'accompagner juste pour profiter de ma voiture. Et il adorait les regards envieux des autres. Mais réaliser que j'étais avec une autre femme fut un coup de massue en plein cœur. Shen Ruyan, épuisée par mes baisers, finit par me supplier d'arrêter. Elle souffle alors quelques mots près du micro. Des mots qui frappent Xia Yanran comme la foudre. Chuchi est à moi. Reste loin de lui. Sans même attendre sa réaction, l'appel est terminé. Xia Yanran tape du pied, folle de rage. Chuchi, espèce d'ordure. Cette fois, je ne te le pardonnerai jamais. Dans son esprit, cette femme ne pouvait être qu'une actrice que j'avais engagée. Elle croit que j'utilise cette ruse pour la rendre jalouse,
pour me venger d'avoir rejeté ma déclaration. Quel petit jeu pathétique. Pendant ce temps, Sheng Ruyan me fusille du regard. Avec combien de filles es-tu sorti? Comment peux-tu être aussi doué sinon? Dans cette vie, il n'y a eu que toi. Cette simple phrase suffit à apaiser toute sa colère. Je ne pensais pas qu'elle serait si facile à satisfaire. Sheng Ruyan me dépose devant le lycée et s'en va. Alors que j'allais entrer, une voix stridente m'interpelle. Shuchi. Je me retourne et vois Xia Yanran arriver en taxi. Shuchi, qu'est-ce qui te prend? Pourquoi n'es-tu pas venu me chercher? Je la dévisage d'un air faussement surpris. Je réponds avec mépris. Et pourquoi je ferais ça? Nous sommes quoi, l'un pour l'autre? Mon insolence la laisse sans voix. Elle est complètement sous le choc. Qu'est-ce qui arrive à Shuchi aujourd'hui? Et qui était cette femme au téléphone? Avant qu'elle ne puisse réagir, je lui tourne le dos et entre dans le lycée, la laissant seule sur le trottoir. Seule, face au vent glacial. Au loin, Sheng Ruyan observe la scène avec un regard féroce. En classe, Xia Yanran ne cesse de fixer ma nuque. Elle n'arrive pas à croire que moi, qui ai toujours été à ses pieds, je puisse être aussi froid aujourd'hui. C'est alors que la prof d'anglais, Xiao Jing, entre dans la classe, suivie d'un garçon particulièrement séduisant. Toutes les filles de la classe sont immédiatement sous son charme. Xia Yanran n'échappe pas à la règle, mais en le voyant, je le reconnais immédiatement. C'est l'homme qui, avec Xia Yanran, a causé ma ruine dans ma vie antérieure. Bonjour à tous. Je vous présente le nouvel élève, Song Xuan. Va t'asseoir à côté de Xia Yanran. Le cours peut commencer. Un silence s'installe. Tous les regards sont braqués sur moi, car il y a peu, j'ai déclaré ma flamme à Xia Yanran et j'ai été rejeté. Ils attendent de voir ma réaction, mais ils vont être déçus. Je ne ressens plus rien. Sur les indications de l'enseignante, le regard de Song Xuan se posa sur Yanran. En s'approchant, il fut frappé par sa beauté. Une fille si magnifique. L'intérêt de Song Xuan fut piqué au vif. Plein d'assurance, il salue Yanran. Salut, je suis Song Xuan, ton nouveau voisin de table. Persuadé de son charme ravageur, Song Xuan se met déjà à rêver. Il est certain qu'elle va rougir en le voyant. Mais à sa grande surprise, Xia Yanran ne daigne même pas lever les yeux. Gêné, Song Xuan se gratte la tête et s'assoit en silence. C'est alors que commence le cours soporifique de Madame Shaoqing. Xia Yanran est complètement ailleurs. De temps en temps, son regard se pose sur moi, l'air songeur. Pense-t-elle encore à l'appel de ce matin? Qui était cette femme au téléphone? Il ne tient plus à moi. Mais j'ignore tout du chaos qui règne dans son esprit. Je suis entièrement plongé dans mes révisions, me préparant pour l'examen d'entrée à l'université. Dans ma vie antérieure, je faisais partie des 3 meilleurs élèves du lycée. Mais elle disait aimer les mauvais garçons, alors j'ai délibérément arrêté d'étudier. J'ai donc raté mon examen et fini dans une université de second rang. Maintenant que j'ai une seconde chance, hors de question de commettre les mêmes erreurs. Alors que je suis perdu dans mes souvenirs, un morceau de craie me heurte violemment. Suchi, encore dans la lune, le mois dernier, tu as fait chuter la moyenne de la classe à toi tout seul, et tu n'écoutes toujours pas. En entendant cela, Xia Yanran est presque soulagé de ne pas avoir accepté mes sentiments. Quelle honte ce serait d'être vu avec un tel petit ami. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Face à l'humiliation de la prof, je ne reste pas silencieux comme avant. Je vous promets d'être le premier au prochain examen, je lance alors un pari audacieux. Si je n'y arrive pas, j'abandonnerai le lycée. Xia Yanran soupire, me trouvant terriblement immature. L'examen de mi-semestre a lieu dans moins d'une semaine. Comment pourrais-je devenir le premier? À côté, même Song Xuan se moque ouvertement de moi. En un clin d'œil, midi sonne la fin des cours. Song Xuan s'approche aussitôt de Yanran. Yanran, je peux t'inviter à déjeuner? Poussée par un désir de vengeance, Xia Yanran me lance un regard en coin. Elle hoche la tête, elle veut me montrer que même sans moi, elle ne manque pas de prétendants. Elle emmène donc Song Xuan dans un restaurant près du lycée. Un endroit où, autrefois, je l'emmenais très souvent. Elle disait toujours que c'était le meilleur restaurant du coin, même si, étrangement, on y croisait peu d'élèves. Elle entre dans le restaurant et s'installe près de la fenêtre, comme à son habitude. Avec une grande familiarité, elle prend le menu que lui tend le serveur. Suchi, va me chercher, dit-elle en regardant la carte, avant de s'arrêter net. Elle réalise, un peu gênée, que je ne suis pas là aujourd'hui. Song Xuan aussi sent que quelque chose cloche. Il fronce les sourcils. Au même instant, Xia Yanran sent un pincement au cœur. Quand elle était avec moi, il suffisait d'un geste pour que je m'occupe de tout. Perdue dans ses pensées, elle lève les yeux et m'aperçoit, assis à une table non loin de là. Le menton dans la main, le regard perdu au dehors. Son cœur rate un battement. Elle est persuadée que je suis ici pour elle, que je l'attends dans notre restaurant, incapable de l'oublier. Elle imagine qu'en la voyant avec Song Xuan, je suis trop rongé par la jalousie pour oser approcher. Mais cela n'a aucune importance. Ce dîner est peu, être ma chance de nous réconcilier. Au même moment, à la villa de la famille Sheng, une aura glaciale règne. Sheng Ruyan est assise sur le canapé, le visage plus sombre que jamais. Au sol, des vases anciens d'une valeur inestimable gisent en éclats. Les domestiques autour d'elle tremblent de peur, n'osant même plus respirer. Dans des moments pareils, une seule personne dans toute la maison Sheng ose lui parler.
et lui seul peut apaiser sa fureur. Malheureusement, il n'est pas là aujourd'hui. Suki, je te l'ai. Pourtant dit, tu es à moi. Le visage de Sheng Ruyan se durcit, elle vient d'apprendre que je suis entré dans le même restaurant que Yanran. Présidente Sheng, devrions-nous aller chercher le jeune maître Su demande prudemment son assistant personnel. Sheng Ruyan pulvérise le verre de cristal qu'elle tient dans sa main. Ses yeux sont injectés de sang. Sa voix trahit une douleur et une obsession à peine. Contenu. Tu as osé me trahir, mais je ne te laisserai jamais partir. Même si je dois mourir, nous mourrons ensemble. Pendant ce temps, au restaurant, le repas de Xia Yanran est servi. Elle mange tout en discutant avec Song Xuan. Il faut avouer qu'il est très doué pour parler. Aux filles, réussissant toujours à charmer Yanran. Tous deux riaient, discutent joyeusement. Mais entre deux éclats de rire, Yanran ne peut s'empêcher de jeter un œil vers moi. Elle s'imagine que la voir si heureuse avec un autre doit sûrement me briser le cœur. Cette simple pensée lui procure une satisfaction inexplicable, la poussant à rire encore plus fort. Quand le repas se termine, le serveur s'approche. L'addition s'élève à 1200 yuans. Comment souhaitez-vous régler? Quoi? Song Juan bondit sur ses pieds. 2 plats et une soupe pour plus de 1000 yuans. Le serveur sourit. Poliment. Oui, monsieur. Tous nos ingrédients sont importés par avion. Le jour même, et notre chef est de renommée nationale. Ce prix est donc tout à fait raisonnable. Xia Yanran est elle aussi stupéfaite. Le menu n'affichait aucun prix. Avant, quand elle venait ici, c'était toujours moi qui réglais la note à l'avance. Jamais elle n'aurait cru que cet endroit était si cher. Alors, pendant toutes ces années, combien d'argent avais-je bien pu dépenser pour elle? Camarade Xia, je t'ai invité, mais 1000 yuans, c'est bien plus que ce que je peux me permettre, dit Song Xuan gêné. Je suis désolé, je ne savais pas que c'était si cher. Xia Yanran se sent un peu coupable, mais une vague de mépris la submerge. Il ne peut même pas payer 100 yuan. Quand elle sortait avec moi, on commandait au moins 4 plats, et jamais. Je ne me suis plaint du prix. Song Xuan soupire. Je n'ai pas assez d'argent sur moi. Pourrais-tu payer d'abord? N'ayant pas le choix, elle se tourne vers moi. Suki, peux-tu m'aider à payer? J'observe le balai des voitures par là. Fenêtre. Sa voix me fait pivoter. Je ris doucement. Et pourquoi ça? Xia Yanran s'irrite. Suki, tu étais là à m'attendre? Tu vas vraiment me laisser être humilié? Publiquement juste pour satisfaire ton ego? T'attendre? Un autre rire m'échappe. Pourquoi devrais-je payer ton repas? Que sommes-nous? Nous sommes amis, non? Répond-elle sans réfléchir. Tu as toujours pris soin de moi. Désolé, mais je n'ai aucune obligation de payer pour toi. Je me détourne, lassé de cette comédie. Le serveur à côté est visiblement mal à l'aise. Mademoiselle, si vous n'avez pas assez d'argent, vous pouvez être appelé votre famille pour qu'elle vienne régler. C'est une solution. Le visage de Yanran se crispe. Jamais elle ne s'était sentie aussi humiliée. Morte de honte, elle murmure. Suki, avance l'argent pour cette fois. Considère ça comme un prêt, dit-elle à voix basse, les dents serrées. Je ricane froidement. Je ne fais pas de prêt. Pourquoi? Xianran est au bord de l'effondrement. Voyant que je reste de marbre, je me tourne vers elle. Tu connais le dicton? Un prêt remboursé et la porte ouverte à un autre. L'année dernière, tu as prétendu être malade, prétextant un examen médical. Au début de cette année, tu m'as demandé 5000. Tu disais avoir besoin de faire des achats. Puis 10 000 pour le nouvel an. Moins d'un mois a passé. Quand tu as voulu aller à ce concert, je ne compte même pas les 3000 du billet. Mais le transport et tes dépenses ont dépassé les 10 000. Le mois dernier, pour acheter des vêtements de saison, encore 20 000. Sans parler des frais médicaux de ta mère durant toutes ces années. Peux-tu seulement faire le total de l'argent que tu m'as réclamé? Je lui énumère une par une toutes ses excuses pour me soutirer de l'argent. Mon ton se durcit. As-tu remboursé ne serait-ce qu'une seule de ses dettes? Le visage de Xianran s'enflamme. Elle bafouille, mais cet argent, tu me l'as donné volontairement? Tu avais dit que je n'avais pas à le rendre. Eh bien maintenant, je te le réclame. Rends-moi mon argent. Je fais un geste dédaigneux. La honte de Xianran se transforme en fureur. Des larmes de rage perlent dans ses yeux. Suki, tu es un tyran. Cet argent ne représente rien. Pour toi, ce n'est pas parce que j'ai de l'argent que tu n'as pas à rembourser. Xianran, ton culot est sans limite. Les banques sont pleines à craquer. Pourquoi n'irais-tu pas te servir? Je la prive de toute dignité, l'attaquant de front. Tu avais pourtant dit que tu me soutiendrais toujours. Le cœur de Xianran se déchire, se glaçant à chaque mot. J'étais sur le point de lui ordonner de partir quand le serveur dépose plusieurs plats exquis sur ma table. Monsieur Su, tous les plats que vous avez commandés sont prêts. Bon appétit. Les yeux de Xianran s'illuminent. Elle croit que j'étais jaloux de l'avoir dîné avec Song Xuan et que mes paroles n'étaient qu'une vengeance. Un sourire se dessine à travers ses larmes et elle s'assoit face à moi. Suki, si tu voulais m'inviter, il suffisait de le dire. Pourquoi tant de détours? Elle s'apprête à prendre les baguettes sur la table. Mais à cet instant, Shen Ruyan fait irruption dans le restaurant. Une gifle retentissante s'abat sur la joue de Xianran.
Comment oses-tu t'approcher de mon homme? Xianran, tu en as marre de vivre? Sonné par le coup, Xianran est sous le choc. Son regard se tourne instinctivement vers moi, plein de détresse. Autrefois, ce simple regard aurait suffi pour que je la défende sans la moindre hésitation. Je cédais à la moindre de ses requêtes. Sans même y penser. C'est Suki qui m'a invité à manger. Pourquoi tu me frappes? Demande-t-elle. En regardant Shen Ruyan, convaincu que je prendrais son parti, je fronce les sourcils et me lève pour prendre la main de Shen Ruyan. Shen Ruyan reste figée de surprise. Elle se souvient de la dernière fois où, dans un accès de rage, elle avait frappé Xianran. Sans réfléchir, je l'avais giflé en retour pour défendre l'autre. Elle, d'habitude si déterminée, devient si fragile face à celui qu'elle aime, incapable d'être dure avec lui. Elle a toujours ravalé ses peines en silence. Xianran, elle, se sent triomphante, tout en feignant d'être magnanime. Shen Ruyan, si tu t'excuses, je ne t'en tiendrai pas rigueur. Cependant, la seconde suivante, elle entend mes paroles, chargées de préoccupation. Chérie, pourquoi ta main saigne? Xianran reste pétrifiée. Elle ne s'attendait pas à ce que j'appelle Shen Ruyan chérie. Moi, qui avais toujours été si insensible. Comment pourrais-je utiliser un surnom si intime pour une autre femme qu'elle? Shen Ruyan elle-même est stupéfaite. Elle était venue ici, prête à m'affronter. Mais une seule de mes phrases suffit à dissiper toute sa colère. Elle n'avait même pas remarqué que son doigt était blessé. En y repensant, elle réalise que c'est à cause des éclats d'un vase brisé à la maison. La blessure n'est pas grave, mais elle saigne. Je prends sa main et souffle doucement dessus, l'air profondément inquiet. Si un vase se brise, les domestiques s'en occupent. Tu es mon trésor. Te voir blessé me fend le cœur. Même si mes paroles sont un peu mielleuses, elles sont d'une sincérité absolue. L'attitude de Sheng, Ruyan s'adoucit instantanément. Mais en se souvenant pourquoi elle a cassé ce vase, son expression se glace à nouveau. Tu m'as trompé. Je suis complètement déconcerté. Quand t'ai-je trompé? J'ai commandé tous ces plats pour toi. Je sors mon téléphone et ouvre notre conversation. Regarde, je t'ai envoyé un message il y a 1 heure pour te dire qu'on déjeunerait ensemble. Elle voit alors que je l'ai enregistré sous le nom de Mon cœur, mon bébé. L'humeur de Sheng Ruyan passe de l'orage au grand soleil. Son téléphone est cassé, c'est pour ça qu'elle n'a pas vu le message. Chérie, tu ne sais pas, j'étais là à t'attendre tranquillement, pour qu'on mange ensemble. Et soudain, elle s'est approchée pour me demander de payer son addition. Comme j'ai refusé, elle s'est assise juste en face. C'était tellement étrange. En disant cela, j'en lasse. Sheng Ruyan par la taille. Mon amour, tu dois me croire. Je suis innocent. Le visage de Xianran devient écarlate. Est-ce la honte ou l'humiliation? Elle ne m'avait jamais vu aussi affectueux. Depuis que Sheng Ruyan est arrivé, je ne lui ai pas accordé un seul regard. Pourtant, la dernière fois qu'elles se sont croisées, Sheng Ruyan l'avait provoqué, et je m'étais mis tellement en colère que non seulement j'avais traité Sheng Ruyan de vieille femme indésirable, mais je l'avais laissé en plan pour ramener Xianran dans ma voiture. J'ai toujours affiché un profond mépris pour Sheng Ruyan, évitant même de lui parler plus que nécessaire. Elle ne peut s'empêcher de penser: est-ce qu'il fait tout ça exprès pour me rendre jalouse? Elle retourne la question dans sa tête, persuadée que c'est la seule explication plausible. Mais quand elle relève les yeux, j'ai déjà filé avec Sheng Ruyan, tout en continuant mon cinéma. Chérie, je t'emmène à l'hôpital tout de suite. On ne peut pas risquer que tu gardes une cicatrice. C'est juste une petite coupure, pas la peine. D'aller à l'hôpital? Répond Sheng Ruyan, un peu mal à l'aise. N'importe quoi, une blessure-ci. Grave doit être examinée. Si tu ne prends pas soin de toi, moi, je m'inquiète pour toi. Le temps que Xianran reprenne ses esprits, le serveur est déjà à côté d'elle, le ton chargé de mécontentement. Mademoiselle, vous n'avez toujours pas réglé l'addition. Elle se retourne lentement et regarde autour d'elle. Song Juan a disparu. Elle ne peut s'empêcher de serrer les dents de rage. Elle qui a toujours vécu à mes crochets, elle n'a pas le moindre centime de côté. À cet instant, le regard du serveur se pose sur son sac. Mademoiselle, si vous n'avez vraiment pas d'argent, vous pouvez laisser votre sac en gage. Xianran est abasourdie. Elle contemple le sac dans sa main. Ce sac, c'est moi qui le lui ai offert le mois dernier. S'il peut couvrir la note, qu'il le prenne. De toute façon, ce genre de sac est un modèle très banal. En rentrant, j'en achèterai un nouveau et l'affaire sera réglée. Après avoir cédé son sac, Xianran quitte le restaurant. À peine a-t-elle ouvert une application de shopping, prête à se choisir un joli sac, que la page d'accueil lui recommande le même modèle que celui qu'elle vient d'abandonner. Le prix affiché est de 8,88 €. Le choc est total. Elle clique pour vérifier. Elle découvre qu'il est identique à celui que je lui avais offert. Ce sac était un cadeau que je lui avais fait à la légère. Je ne l'avais même pas. C'était un cadeau. Et d'une telle valeur. L'utiliser pour régler l'addition, c'était une perte immense pour elle. Le soir même, dans la villa de Sheng Ruyan, Liu Xinjue tenait un bol de décoction, le regard fixé sur Sheng Ruyan avec un air suppliant. Ma chérie, s'il te plaît, bois-le.
Sheng Ruyan, le regard posé sur le breuvage sombre, fronce les sourcils. Elle ferme les yeux, visiblement agacée. Elle a toujours souffert d'insomnie sévère. Ce remède à base de plantes est justement fait pour ça. C'est efficace, certes, mais d'une amertume infernale. Chaque fois que Liu Xinju essaie de lui faire boire sa potion, c'est une véritable mission. Impossible. Non seulement pour Sheng Ruyan, mais même elle, rien qu'à l'odeur, a la nausée. Laisse-moi faire. Vêtue d'une tenue d'intérieur, je prends le bol des mains de Liu Xinju. Elle me jette un regard plein de doute. Elles sont meilleures amies depuis plus de 10 ans. Personne ne connaît mieux le caractère de Sheng Ruyan qu'elle. Si elle refuse de boire, même le pontin, roi des cieux en personne, ne pourrait l'y forcer. Elle est persuadée que mes mots n'auront pas plus de poids que les siens. Ma chérie, laisse-moi te le donner, d'accord dis-je, d'une voix douce. Sheng Ruyan ouvre les yeux, son expression s'adoucissant légèrement. Mais son regard sur le bol reste rempli de dégoût. Je prends alors une gorgée du remède et, sans hésiter, je colle mes lèvres aux siennes. Sheng Ruyan est prise par surprise, incapable de réagir. Le goût amer de la potion se répand entre nos langues. Oh mon Dieu, c'est beaucoup trop, s'exclame Liu Xinju, se couvrant les yeux avant de s'enfuir. Je saisis l'occasion pour enlacer la taille de Sheng Ruyan. Même si le remède est passé, je ne m'arrête pas là. Le visage de Sheng Ruyan vire au rouge écarlate. La potion est terriblement amère, mais donnée de cette façon, une douceur inattendue envahit son cœur. Ce n'est que lorsqu'on frappe à la porte que mes mains cessent d'explorer son corps. C'est l'hypnothérapeute que Sheng Ruyan a spécialement engagé. Mademoiselle Sheng, détendez-vous et suivez mes instructions à la lettre. Je suis certaine que vous trouverez le sommeil rapidement, dit la thérapeute, avec assurance. Sheng Ruyan baisse la tête, le regard soudainement glacial. Elle lance de temps à autre un regard meurtrier à la praticienne. L'hypnothérapeute sent un frisson la parcourir. Elle n'a tout de même pas contrarié cette femme, si? Comprenant soudain quelque chose, la thérapeute tourne son regard vers moi. Et là, c'est le déclic. Elle est arrivée au pire moment possible. Pas étonnant que Sheng Ruyan la fusille du regard, comme si elle voulait la dévorer. Elle a interrompu un moment d'intimité. Présidente Sheng, je vais commencer l'hypnose. Détendez-vous, ce sera rapide. La thérapeute, rassemblant son courage, débute la séance. Mais une demi-heure plus tard, Sheng Ruyan ne montre toujours aucun signe de sommeil. L'hypnose ne semble avoir aucun effet sur elle. Peut être que l'environnement actuel l'empêche de se sentir en sécurité. Et si nous demandions aux autres de partir, le sommeil viendrait être plus facilement, suggère la praticienne. Mais à ces mots, je m'avance sans un mot, soulève Sheng Ruyan dans mes bras. Jeune maître su. La séance de la présidente. Sheng n'est pas finie. Si vous partez, elle ne pourra pas. Avant même de terminer sa phrase, mon regard glacial la cloue sur place et elle se tait aussitôt. Sheng Ruyan, quant à elle, retire son propre regard meurtrier. Elle lève les yeux vers le jeune homme qui la soutient. Montons nous reposer. Je dépose délicatement Sheng Ruyan sur le lit. Elle se blottit aussitôt dans mes bras, sentant les battements réguliers de mon cœur. Soudain, son corps devient plus chaud. Cette fois, elle s'endort presque instantanément. L'hypnothérapeute écarquille les yeux. Il n'en est pas à sa première séance avec Sheng Ruyan, et il sait à quel point. Son cas est compliqué. Mais aujourd'hui, ce garçon l'a endormi avec une facilité déconcertante. Je jette un regard à l'hypnothérapeute, qui se lève aussitôt et quitte la pièce, l'air complètement abattu. Une semaine s'écoule en un clin d'œil, et je me retrouve dans la salle pour l'examen de mi-semestre. Les places sont attribuées selon le classement du dernier contrôle. Ma salle est donc remplie d'élèves aux résultats médiocres. À la distribution des sujets, des visages inquiets apparaissent partout. Certains, ne sachant que répondre, commencent déjà à balayer la salle du regard. Le surveillant tousse une fois. Faites votre propre examen. Ne trichez pas. Si je vous surprends, ce sera un 0 immédiat. Après cet avertissement, son regard se pose discrètement sur moi, assis, tout au fond. Avant l'épreuve, Cao Qing m'avait bien précisé de ne me laisser aucune chance de frauder. Contrairement aux autres, je ne regarde pas autour de moi. Dès que je reçois ma copie, je la survole rapidement, tournant les pages du livret, puis je saisis mon stylo et commence à écrire. Ma vitesse est stupéfiante. Les questions à choix multiples sont réglées en quelques secondes. En moins de 3 minutes, la première page est terminée. Le surveillant est perplexe. Il doit répondre au hasard, pense-t-il. C'est une épreuve de mathématiques. Je n'ai même pas touché les 2 feuilles de brouillon qui nous ont été données. Les questions à choix multiples, à la limite, mais au dos de la feuille, il y a des problèmes complexes. Comment peut-on résoudre ça sans brouillon? Rongé par le doute, le surveillant s'approche et jette un œil à ma copie. Pour chaque problème, je n'ai écrit que quelques lignes de formule. Dommage pour lui, c'est un prof de sport, et il ne comprend rien à ce que j'écris. Mais même sans être un expert, il a déjà vu des copies d'excellents élèves. Et il sait bien une chose. Les copies des premiers de la classe sont toujours couvertes de calculs détaillés, remplies jusqu'aux marges. C'est sûr, il ne sait pas répondre. Il a juste noté les quelques formules qu'il connaît. Alors que le surveillant
Je veux continuer d'observer, je pose mon stylo. Je regarde l'heure. Je veux rendre ma copie. Le surveillant fronce les sourcils. Élève, relisez-vous avant de rendre. Pas la peine, je réponds sèchement. Face à mon attitude détachée, le surveillant, exaspéré, prend ma feuille en regardant mon dos. S'éloigner. Il ne peut s'empêcher de marmonner. Vraiment un cas désespéré. Plus tard, il raconte tout mon comportement à Shaoqing. Pour les examens suivants, je rends ma copie en avance à chaque fois, surtout pour l'épreuve. D'anglais, je n'écris pas un seul mot. Je dors une demi-heure en classe et je pars. Quelques jours plus tard, les résultats des partiels sont enfin affichés. Shaoqing entre dans la classe avec les copies d'anglais. Délégué, distribue les feuilles. Mais il garde la mienne. Il la brandit devant tout le monde. Regardez. Tous. C'est la copie de Suki, une page blanche. Il frappe le bureau et éclate de rire, un plaisir cruel dans la voix. Je me souviens du test, vous aviez fait une promesse. J'attends que vous la teniez. Tous les regards se tournent vers moi, les murmures méprisants commencent. Quel crétin. Il voulait frimer sans en avoir les moyens, juste pour jouer les gros durs. Ce contrôle d'anglais était vraiment corsé. Oui, mais à quel point Suki peut-il être stupide? Même en cochant la lettre C à toutes les questions, il aurait eu au moins 20 ou 30 points. Sa première place, c'était sûrement en partant de la fin du classement. Haha, les rires fusent les uns après les autres. Le bruit emplit toute la salle de classe. Shaoqing frappe violemment son bureau. Un silence de mort s'installe aussitôt. Il lance un regard de satisfaction à Song Xuan. Bien que ce test ait été très difficile, notre camarade Song Xuan a obtenu 135 points. La meilleure note de toute l'école, avec 10 points d'avance sur le deuxième. Vous devriez tous prendre Song Xuan comme modèle. Pour ceux qui n'ont pas eu de bons résultats cette fois-ci, ne baissez pas les bras. Si vous avez répondu aux questions avec sérieux, c'est déjà louable. Même avec de mauvaises notes, tant que votre attitude est exemplaire, vous êtes de bons élèves. Dit-il, en me fixant droit dans les yeux. Mais quand les notes sont nulles et que l'attitude est déplorable, des élèves qui ne prennent même pas la peine de répondre à un QCM. Ceux-là sont des cas perdus. Plus tard, ils ne seront que la lie de la société, une charge pour tout le monde. Suki, tu as bien compris? En entendant les pics de plus en plus acerbes de Shaoqing, Xiaran se sent étrangement soulagée. Quelle chance qu'il n'ait pas accepté ma déclaration d'amour à l'époque. Ces derniers jours, elle est restée proche de Song Xuan, sinon ses camarades se seraient sûrement moqués de ses goûts douteux. Seul un garçon aussi brillant que Song Xuan, avec de tels résultats, est digne d'elle. Quant à moi, je ne suis rien de plus qu'un raté. Xuan, avec ses notes parfaites, est le seul qui la mérite. Moi, je ne suis qu'un bon à rien. Un prétendant sans aucune vergogne. J'ai tenté de la manipuler avec de l'argent, sans mon insistance lourde. Elle n'aurait jamais touché à un centime de mon argent. Et hier, pour la faire plier, j'ai utilisé l'argent pour l'humilier, sachant pertinemment à quel point elle est fière. Et malgré tout, je l'ai mise dans cet embarras. Sa fierté ne lui permettra jamais de m'accepter. À ce stade, même moi, l'auteur, je commence à avoir la nausée. C'est ça, ce qu'on appelle une femme narcissique? Je m'excuse auprès de mes estimés lecteurs. Évidemment, si vous voulez vous défouler dans les commentaires, n'hésitez pas. Mais de grâce, ne m'insultez pas, je vous en supplie. Alors que les murmures reprennent, je pose une main sur mon bureau et regarde Shaoqing avec une froide indifférence. Quand les résultats finaux tomberont, si je ne suis pas premier du classement, je quitterai l'école de mon plein gré. Mais si je suis premier, tu devras t'excuser publiquement pour tout ce que tu as dit aujourd'hui. En voyant mon zéro et mon audace, Shaoqing devient fou de rage. Marché conclu. Et si tu as vraiment les capacités d'être premier, alors à la prochaine assemblée des professeurs et des élèves, je te présenterai mes excuses devant toute l'école. Sinon, tu dégages de cet établissement. Il s'apprête à en rajouter, mais le professeur de maths apparaît à l'entrée de la classe. Professeur Shao, pourriez-vous demander à Suki de sortir un instant, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui se passe? Suki a aussi eu 0 en mathématiques? Demande-t-il à voix haute, mais à sa grande surprise, le professeur de maths esquisse un sourire énigmatique. 0? Qu'est-ce que vous racontez? Suki a eu la note parfaite. Quoi? Shaoqing a l'impression d'avoir mal entendu. Il n'a pas seulement eu la note parfaite dans ma matière, mais à part quelques points en moins en chinois. Suki a obtenu la note maximale dans toutes les autres matières, s'exclama le prof de maths, tout excité. Dans la salle des profs, c'était le sujet de toutes les conversations. Mais Suki a rendu une copie blanche en anglais. Shaoqing manqua de s'étrangler de rage. Le prof de maths se gratta la tête, perplexe. Pour être honnête, ça me laisse aussi sans voix. Il n'y a que dans ta matière qu'il a eu 0. C'est pourquoi plusieurs d'entre nous aimeraient lui parler, pour savoir ce qu'il s'est réellement passé. Tout en parlant, il sortit la feuille des résultats. Tu ne me crois pas? Regarde, c'est le classement officiel que le bureau académique vient de nous envoyer. Même avec un 0 en anglais, Suki n'a perdu que 5 points en chinois et dans toutes les autres matières. Il a eu la note maximale, son score total dépasse même celui de Song Xuan de plusieurs points. Cette fois, il est premier de tout le lycée. À part moi, tout le monde resta bouche bée en découvrant ses résultats. Shaoqing fut la première à refuser de croire que j'avais obtenu ces notes par mes propres moyens. Suki, suis-moi au bureau, ordonna-t-elle.
le visage glacial. Dans le bureau, les autres professeurs attendaient déjà. Suki, as-tu vraiment obtenu ces notes tout seul demanda Sao King devant tout le corps enseignant. Un rire glacial m'échappa. Je décidai alors de révéler le fond de sa pensée. Madame Sao King, vous cherchez à me forcer à avouer une triche. Juste pour ne pas avoir à vous excuser? Les lèvres de Sao King se pincèrent. Sa voix se fit dure comme la pierre. Elle rétorqua, au dernier contrôle, tu étais le dernier de la classe. Tu penses vraiment être devenu un génie en quelques jours à peine? Avant, je trouvais simplement les examens trop faciles, ça ne valait pas la peine de me donner à fond. Alors j'ai volontairement laissé des questions sans réponse. Vous voulez une preuve? Donnez-moi n'importe quel sujet d'anglais de n'importe quelle année, et je le finirai en 10 minutes, répondis-je, imperturbable. Mensonge! Il est évident que tu ne savais pas quoi répondre. Avoir de mauvaises notes n'est pas une honte. La vraie honte, c'est d'obtenir des notes qui ne sont pas les tiennes. Par des moyens malhonnêtes, lança Sao King, le visage de marbre. Je répliquai aussitôt. Admettre que je ne suis pas le cancre que vous imaginiez n'est pas une honte non plus. S'excuser sincèrement de m'avoir insulté ne l'est pas non plus. Voyant la tension monter en flèche, le prof de maths intervint pour apaiser la situation. L'or véritable ne craint pas le feu. Suki, si tu as vraiment eu ces notes par toi-même, permets-nous de te poser quelques questions pour le vérifier. Comme ça, nous en aurons le cœur net. J'ai toujours tout réussi par moi-même. Si vous me soupçonnez de triche, montrez-moi des preuves, dis-je fermement. Un rire sarcastique échappa à Sao King. Tu as forcément triché. Sinon, pourquoi n'oserais-tu pas te mesurer à nous? Si vous refusez de me croire, attendez le prochain examen. Venez me voir le passer en personne. Le prochain examen? N'importe quoi. Tu essaies juste de gagner du temps, n'est-ce pas? J'enseigne depuis tant d'années. Je n'ai jamais vu un élève aussi effronté. Face à mon assurance, les autres profs commencèrent aussi à douter. Pourtant, ils avaient déjà vérifié les enregistrements des caméras de la salle. Et la vidéo était formelle, j'avais tout fait seul. Pas le moindre mouvement suspect de triche. Je posai mon regard sur Sao King. Et un léger sourire se dessina sur mes lèvres. Finalement, j'ai changé d'avis. D'accord, je peux résoudre ces problèmes moi-même. Mais si je prouve que j'ai tout résolu seul, tu devras t'excuser publiquement, à genoux. Quoi? Les yeux de Sao King s'écarquillèrent, elle n'en croyait pas ses oreilles. N'étais-tu pas si certaine que j'avais triché? Aurais-je triché? Dis-je, laissant volontairement le mépris transparaître dans mon regard. Ce n'est pas qu'un simple jeu de provocation. Je sais jouer, moi aussi. Sao King serre les dents, furieuse. Quoi qu'il arrive, elle refuse de croire que j'ai pu accomplir ça par moi-même. Progresser autant, en une seule semaine. Pour elle, c'est certain, je ne fais que bluffer. M'agenouiller? Soit, je le ferai, dis-je avec un calme déconcertant. Maintenant, donnez-moi ces problèmes. Les autres professeurs se regardent, déconcertés. Mon amélioration spectaculaire devrait être une bonne nouvelle. Alors pourquoi Sao King en fait-elle tout un drame? Malgré tout, ils sortent les questions qu'ils avaient préparées. Je résous chaque problème avec une rapidité et une précision chirurgicale. Avec tant de paires d'yeux fixés sur moi, impossible de tricher. Après avoir corrigé mes réponses, le professeur de maths s'exclame, stupéfait. C'est un sans faute. Les autres enseignants lèvent aussitôt la tête vers moi. Ici aussi, tout est juste. Même le professeur de chinois me regarde, un éclair de joie dans les yeux. Il déclare, la compréhension de texte de Suki est si parfaite qu'elle pourrait servir de modèle. C'est une copie excellente. Seul le visage de Sao King se décompose, blême de rage. Elle m'avait aussi donné 2 questions d'anglais redoutables, mais je n'ai même pas daigné y jeter un œil. Professeur Sao, je vous prie de tenir votre promesse. Je la fusille d'un regard glacial devant l'assemblée des élèves et des professeurs. Sao King n'a eu d'autre choix que de s'excuser publiquement, comme notre pari l'exigeait. Quant à s'agenouiller, face à la foule d'élèves, elle a finalement renoncé. À peine de retour en classe après l'assemblée, une dizaine de camarades m'encerclent. Ils ne sont pas tous de ma classe. Il y a même des têtes d'affiche des autres sections. Ils sont venus spécialement me voir, ayant appris que j'avais obtenu un score parfait. Plus de la moitié sont des filles, et je réponds poliment à presque toutes leurs questions. Sur le côté, Xianran observe mon assurance nouvelle et mon aisance. Un trouble s'installe en elle. Jamais elle n'aurait imaginé que le Suki qui la suivait partout comme son ombre puisse se métamorphoser en quelques jours en la nouvelle star de l'école, admirée de tous. Avant, dès qu'elle était là, je n'avais d'yeux pour aucune autre fille. Discuter avec autant de filles, c'est sûrement pour me rendre jalouse, pense-t-elle. Mais elle ne tombera pas dans son piège. Xianran se mord la lèvre, elle a sa fierté. Comment pourrait-elle céder si facilement face à moi? Même si tes notes se sont améliorées, et alors? Des élèves brillants comme toi, il y en a plein. Aussitôt, elle prend sa copie et se dirige vers le bureau de Song Xuan en haussant volontairement la voix. Elle lui lance Song Xuan. Le dernier problème de l'examen de maths était vraiment difficile. Peux-tu me l'expliquer? Elle est persuadée que me voir lui demander de l'aide me fera réagir. Mais je fais comme si je n'avais rien entendu, absorbé par l'explication d'un exercice de physique à une camarade. En voyant ça, Xianran ne peut s'empêcher de ressentir une pointe de déception. Après tout, avant, mon regard était constamment posé sur elle. Maintenant que cette attention n'est plus sienne, un sentiment étrange et désagréable l'envahit.
Song Juan remarque que Xianran me regarde, et une vague de colère monte en lui. Mais le problème, c'est que la question qu'elle lui a posée, il ne sait pas non plus la résoudre. Désolé, je n'ai pas compris comment faire cet exercice non plus. Pourquoi tu ne demandes pas au professeur dit-il, dissimulant mal sa honte. Xianran est surprise. Mais, tes notes en maths ne sont pas toujours excellentes? Xianran est abasourdi. Mais Xuan, tes notes en maths ne sont pas toujours excellentes? J'en ai aucune idée. Humilié, Song Juan se lève, prêt à fuir la salle de classe. C'est alors qu'une camarade à côté de moi s'est exclamée avec enthousiasme. Sans blague, Suki, tu as vraiment 3 façons de résoudre le dernier problème de l'examen de maths? Bien sûr. Laisse-moi d'abord t'expliquer la première partie avec l'approche la plus simple. En apprenant que je pouvais résoudre le problème de plusieurs manières, beaucoup de bons élèves se sont approchés. Tous les cracks en mathématiques de la classe se sont rassemblés autour de moi. Je n'ai repoussé personne et, sous le regard de tous, j'ai commencé mon explication. Ce problème ressemble beaucoup à ce qu'on fait d'habitude, mais la méthode conventionnelle exige beaucoup trop de formules. Et le processus deviendrait incroyablement fastidieux. D'une voix calme, j'ai alors proposé une toute nouvelle approche pour le résoudre. À cet instant, Xiran, malgré son air froid et distant, écoutait en réalité avec la plus grande attention. Elle buvait mes paroles en secret, complètement absorbée. En suivant ma logique, elle a résolu la première partie sans effort. Dommage que la sonnerie ait retenti, coupant court à mon explication. Durant tout le cours suivant, son esprit était obsédé par le problème que j'avais laissé en suspens. Mon approche lui avait permis de résoudre facilement la première partie, mais elle restait bloquée sur la seconde, bien plus complexe. Elle brûlait d'envie de me demander la solution pour la deuxième partie après les cours. Mais son orgueil l'empêchait de s'abaisser à ça. Me le demander directement reviendrait à admettre ma supériorité. De plus, nous étions en pleine guerre froide en ce moment. Sa fierté lui interdisait de céder la première. Dès la fin du cours, je suis parti aux toilettes, sans laisser à quiconque la chance de m'interroger sur la suite. La deuxième partie. Finalement, le cours de maths a commencé. Le professeur est entré et a attaqué ce fameux problème, mais sa solution était un vrai casse-tête. Xiran n'y comprenait rien du tout, comme si elle était perdue dans un brouillard épais. Les élèves les moins bons, eux, commençaient déjà à piquer du nez. Monsieur, la solution de Suki pour ce problème est beaucoup plus simple que la vôtre. La camarade qui m'avait interrogé n'a pas pu se retenir de lever la main pour le dire. Le professeur de mathématiques m'a alors regardé, les yeux remplis de fierté. L'approche de Suki est en effet bien plus simple. Même moi, je n'y avais pas pensé. Mais vous n'êtes pas Suki. Lui, c'est un véritable génie des mathématiques. Le jour de l'examen, vous croyez vraiment avoir un esprit aussi vif que le sien? L'examen d'entrée à l'université ne se limitera pas à ce seul problème. La camarade, si fière un instant plus tôt, est restée complètement muette. Face à des problèmes de ce niveau, n'imaginez pas pouvoir les résoudre entièrement comme Suki. Écrivez toutes les formules possibles. Une étape de plus peut vous rapporter un point de plus. Compris? Les paroles du professeur n'ont fait qu'accroître l'admiration de mes camarades. Après le cours de maths, la professeure principale est entrée avec une urne. La semaine prochaine, l'école fêtera son anniversaire. Il nous faut un garçon et une fille pour les rôles principaux d'une pièce de théâtre. Il y aura une scène de baiser, mais un coach professionnel vous apprendra des techniques de placement. Qui souhaite se porter volontaire? En entendant ça, un silence de mort s'est abattu sur la classe pourtant si bruyante. Personne n'a levé la main. Madame, je le ferai. C'était Xiran, un léger sourire aux lèvres. La plus belle fille du lycée Kinkan. Le rôle principal féminin lui revenait de droit, bien évidemment. En voyant que ce serait l'héroïne, tous les garçons de la classe se sont immédiatement enflammés. Les garçons lèvent la main les uns après les autres, espérant tous décrocher le rôle principal masculin. En voyant cette scène, un sentiment de satisfaction envahit Xiran. Jouer à ses côtés, c'est une chance que tous les garçons de la classe s'arrachent. Alors qu'elle savoure leur admiration, son regard se tourne vers moi et me trouve endormi sur mon bureau. Je n'ai même pas levé la main pour m'inscrire. Pourquoi? Pourquoi Suki ne veut-il pas participer? Sa satisfaction s'évapore aussitôt, laissant place à une amertume et un ressentiment profond. Comment Suki peut-il être assez cruel pour laisser un autre garçon jouer le rôle de mon partenaire? Le professeur Sao King semble avoir tout prévu, puisque personne ne se présente pour le rôle principal féminin. Ce sera donc elle. Quant au rôle masculin, pour être équitable, nous allons tirer au sort. Chaque garçon va venir piocher un papier, un par un. En entendant ça, je fronce les sourcils. Ça ne m'intéresse absolument pas. Mais le professeur m'entend et me réprimande aussitôt, l'air mécontent. Participer à la pièce de théâtre fait partie des activités de la classe. Suki, comment peux-tu manquer à ce point d'esprit de groupe? Je reste sans voix, je n'ai aucune envie de débattre avec elle. Je me dis qu'avec tous les garçons présents, la malchance ne tombera sûrement pas sur moi. Je m'avance donc et prends un papier au hasard. Les autres se précipitent pour tirer leur sort. Mais une fois que tout le monde a pioché, personne n'a le papier du rôle principal masculin. Suki, ce ne serait pas toi qui as le rôle du héros par hasard? Demande un garçon avec espoir. Pas même. Je n'avais même pas encore ouvert mon papier. Impatient, un camarade à côté de moi me le prend des mains et le déplie avant moi.
Et bien sûr, c'était moi l'heureux élu. Waouh, quelle chance. Tu as. Tu as tiré le premier et tu l'as eu. Le garçon qui a ouvert mon papier me regarde avec une envie non dissimulée. Le héros doit embrasser l'héroïne. N'est-ce pas, Suki? Tu as beaucoup trop de chance. C'est ça qu'on appelle être l'élu du destin. Je meurs de jalousie. C'est Xianran, la plus belle fille de tout le lycée. La salle de classe explose de bruit, car c'est bien moi qui ai tiré. Papier du rôle principal. Les garçons déçus sont presque les plus excités. Certains commencent même à nous taquiner, Xianran et moi. Tout le monde pense que j'ai une chance incroyable, mais pour moi, c'est le pire des cauchemars. Le visage de Xian. Ran n'a pas l'air très réjoui non plus, même si notre relation a toujours été ambiguë, et qu'elle dit ne me voir qu'en ami, l'idée de jouer avec moi semble la mettre mal à l'aise. D'un côté, il y a mon apparence, car je continue de me déguiser en lait, et de l'autre, le fait que je ne me sois toujours pas excusé auprès d'elle. Cependant, puisque Suki a tiré le rôle du protagoniste, il ne va sûrement pas laisser passer cette occasion, n'est-ce pas? S'il me supplie gentiment, j'envisagerai peu être de lui pardonner. Bientôt, là, nouvelle de mon duo avec Xian Ran pour la pièce de l'école se répand comme une traînée de poudre dans tout le lycée Kinkan. Des rumeurs circulent même, disant que je vais embrasser Xian Ran pendant la représentation. Cela suffit à enflammer les élèves qui, jusque-là, se désintéressaient de l'anniversaire et à lancer des débats passionnés sur le groupe de l'école. Sérieusement, de toutes les personnes possibles, il a fallu que ça tombe sur Suki. Il est si laid. Le choisir comme héros, n'est-ce pas gâcher notre déesse? Ce soir-là, Song Xuan lit les messages du groupe, un sourire flottant sur ses lèvres. Bien que, il a peu, être raté le dernier examen, mais ce n'est pas un loser comme Suki qui va lui voler la vedette. À quoi bon être seulement un intello? Song Xuan a bien plus de talent que ça. Le lendemain matin, devant toute la classe, Song Xuan s'est levé. Il a annoncé au professeur Cao Chin qu'il jouerait un solo de piano pour l'anniversaire de l'école. Le morceau choisi était une composition d'une difficulté extrême. Avec ses notes excellentes et son physique de rêve, Song Xuan était parfait. En un instant, toutes les filles de la classe se sont mises à soupirer pour lui. Même si Suki nous a aidés hier, je préfère de loin Song Xuan. C'est clair, Suki n'est pas très beau. Franchement, un garçon comme Song Xuan a tellement plus la classe. Laissez tomber, vous ne voyez pas qu'il n'a Dieu que pour Xianran? Il ne s'intéresse qu'à la plus belle fille. J'écoute ces rumeurs sans rien dire, plongé dans mes pensées. Les femmes sont vraiment versatiles. Hier encore, elles m'admiraient toutes. Mais aujourd'hui, juste parce que je ne me suis ni coiffé, ni préparé, elles font comme si je n'existais pas. Il semble que je doive trouver une occasion pour soigner mon image. L'anniversaire de l'école sera parfait pour ça. Je me souviens alors que dans ma vie précédente, Song Xuan avait brillé de mille feux ce jour-là, devenant la coqueluche de tout le lycée. Jusqu'à l'examen d'entrée à l'université, ses admiratrices n'ont jamais cessé de me tourmenter. Ce fut l'une des raisons principales de mon échec. Mais en y repensant, Ruang ne s'est jamais soucié de mon apparence. Peu importe mon look, sa passion pour moi restait la même. Cet après-midi-là, après les cours, je suis rentré à ma chambre. En ouvrant la porte, une aura glaciale m'a frappé de plein fouet. C'est alors que je l'ai vue, assise sur mon lit en désordre, une silhouette enchanteresse. Mon regard a glissé lentement vers une chaussette de mon colocataire, oubliée sur la couette. Les sous-vêtements suspendus sur le balcon, les mouchoirs dans la poubelle près de la porte. Mon visage s'est aussitôt enflammé. J'ai jeté un regard un peu honteux vers Sheng Ruyan. Son visage exquis, à la fois froid et séduisant, ne laissait transparaître aucune émotion, dégageant une élégance et une autorité innée qui rendaient ce simple dortoir de garçon presque luxueux. Ma chérie, je n'ai même pas eu le temps de finir ma phrase que sa silhouette gracieuse s'était lancée vers moi. En un instant, un visage d'une beauté éblouissante a rempli mon champ de vision. J'ai entendu dire que tu allais jouer le premier rôle aux côtés de Xuanran, dit Sheng Ruyan d'un ton neutre. Je pouvais sentir une menace intense percer à travers ses mots. Je m'y attendais. La seconde d'après, une lueur féroce est apparue dans ses yeux magnifiques. Si tu insistes pour te rapprocher de Xuanran, je la ferai disparaître. Venant de quelqu'un d'autre, ça aurait été une menace en l'air. Mais venant de Sheng Ruyan, elle en avait la volonté et surtout les moyens. Ma chérie, je te l'ai déjà dit. Dans cette vie, je n'aimerai qu'une seule femme, et ce sera toi. Le sort a voulu que je tire ce rôle, mais je te promets que je n'embrasserai pas Xuanran sur scène. L'humeur de Sheng Ruyan s'est alors un peu adoucie. Vraiment? J'ai répondu à son doute par une action directe, lui volant un baiser passionné et profond. Mon assaut était féroce. Sheng Ruyan a résisté un court instant avant de s'abandonner complètement. Je l'ai soulevé dans mes bras et l'ai porté jusqu'au lit. Sheng Ruyan, qui avait été sur les nerfs toute la journée, a enfin senti son cœur s'apaiser après ma promesse. Elle est rapidement tombée dans un sommeil profond. Doucement, j'ai remonté la couverture sur elle. Mais soudain, j'ai entendu des pas précipités à l'extérieur. J'ai compris. Un peu trop tard. Nous sommes dans le dortoir des garçons. Si mes colocs voient Sheng Ruyan dormir ici, ça va déclencher un chaos sans nom. Sans autre choix, je me glisse sous les draps et la serre contre moi. La seconde d'après, mes camarades débarquent en riant aux éclats.
En me voyant déjà au lit, ils sont tous un peu surpris. Suki, comment ça se fait que tu sois couché si tôt aujourd'hui? Me demande mon ami Sao Yuan, un ballon de basket à la main. Il cherche de l'eau à boire, son regard balayant mon lit. Je suis crevé. Mais on dirait que tu n'as pas encore dîné. Pourquoi tu ne viendrais pas manger avec nous avant de dormir? Suggère gentiment un autre de mes potes. Aujourd'hui, je suis trop fatigué, je veux juste dormir. Allez-y sans moi. Je ne peux que trouver cette excuse bidon en priant pour qu'il me lâche et parte vite. Mais les choses ne se passent jamais comme prévu. En entendant mes mots, Sao Yuan s'approche de mon lit. Tu ne serais pas malade par hasard? À peine a-t-il fini sa phrase que Sheng Ruyan se met soudain à marmonner dans son sommeil. Alertés par le bruit, les trois se ruent vers moi, comme s'ils venaient de découvrir le secret du siècle. Ils s'exclament, stupéfaits. Waouh, Suki, t'as ramené ta copine. C'est qui ta copine? Suki, depuis quand tu sors avec quelqu'un? Franchement, c'est pas cool. On te considère comme un frère et tu ne nous dis même rien. Tu as carrément ramené ta copine au dortoir. Les trois parlent de plus en plus fort. Sheng Ruyan semble sentir quelque chose et se blottit encore plus fort contre moi. Endormie, elle est à 1000 lieues de son image habituelle, froide et autoritaire. Elle ressemble à un petit chaton en manque de sécurité, enfouissant son visage, profondément dans mes bras. C'est justement grâce à ce geste que mes camarades ne peuvent pas voir son visage, mais ses courbes. Gracieuse ne laisse aucun doute, c'est une beauté absolue, et ce n'est certainement pas Chiaran, la fille dont j'étais fou amoureux avant. Je leur fais rapidement signe de se taire. Moins fort, elle dort. Les trois se regardent avec un sourire malicieux. On peut baisser d'un ton, mais que tu te la coules douce dans notre dos, c'est un peu déloyal. C'est bon, ce soir, je vous invite tous chez Onbenlu. Marché conclu. Je souris, résigné. Onbenlu est le restaurant où j'emmenais souvent Xiaran. Xiaran ignorait les prix là-bas, mais eux les connaissaient très bien. En entendant ça, ils exultent. Aussitôt, je tousse un bon coup et ils se taisent immédiatement. Ils me suivent, en silence hors du dortoir. Sur le chemin, l'excitation est à son comble. J'ai jamais mangé chez Onbenlu, s'exclame Sao Yuan en passant son bras sur mon épaule. Les deux autres semblent un peu inquiets. Suki, tu as laissé ta copine toute seule dans le dortoir comme ça? Elle n'a pas bien dormi ces derniers temps. Elle en profite pour rattraper son sommeil dans mon lit, dis-je d'un air détaché. Il rit et bavarde, sans remarquer Song Juan, qui se tient non loin de là. Il ne m'a vu que par hasard, mais il a parfaitement saisi le mot copine. Il nous a suivis en silence. Grâce à notre conversation, il a compris que j'avais ramené une fille dans le dortoir des garçons et qu'elle dormait en ce moment même dans mon lit. Une violation grave du règlement. De l'école. Il court aussitôt trouver le responsable du dortoir. Je veux signaler un étudiant qui enfreint ouvertement le règlement en amenant une fille dormir dans sa chambre. Le responsable est en train de dîner. En entendant les mots de Song Xuan, il pose aussitôt ses baguettes. Quoi? Lequel? Le dortoir? Chambre 1230. La fille est encore. Si tu vas vérifier maintenant, tu la trouveras à coup sûr. Comment un élève de notre prestigieux lycée ose-t-il être aussi effronté? Intrigué, le surveillant a saisi le pass de ma chambre et s'est précipité sur les lieux. Song Juan, un sourire méprisant aux lèvres, l'a suivi. Une fois qu'il serait pris la main dans le sac, il s'assurait que toute l'école soit au courant. Sans même frapper, le surveillant a directement déverrouillé la porte. En découvrant une femme dans mon lit, il est entré dans une rage folle et a arraché la couverture. Quelle audace de la part de ces jeunes. Levez-vous immédiatement. Mais Sheng Ruan dormait à point fermé. Dans son rêve, elle dînait aux chandelles avec moi, dans l'atmosphère la plus romantique qui soit. Mais soudain, une rafale de vent a emporté le toit du restaurant et une tornade m'a projeté au loin. Elle s'est réveillée en sursaut, constatant mon absence. Face à elle, se tenait seulement un homme inconnu d'un certain âge qui la dévisageait. Son visage s'est immédiatement assombri. Un seul mot chargé de menaces a fusé entre ses dents. La pression dans la pièce est devenue écrasante. Le surveillant était abasourdi. Il ne s'attendait pas à ce que cette jeune fille, prise en flagrant délit, soit si arrogue. Paniqué, il s'est exclamé « Vous ne savez pas que c'est un dortoir de garçons ?» Les yeux de Sheng Ruan se plissèrent, dégageant une aura glaciale, tel un serpent venimeux, et menaçant. Dégagé, le cœur du concierge se serra, même si la jeune femme en face de lui était jeune, l'aura qu'elle dégageait lui inspirait une peur immense, au point qu'il n'osait même pas la regarder. Song Juan, voyant le concierge se dégonfler face à elle, n'a eu d'autre choix que de commencer à filmer la scène avec son téléphone. Un dernier mot. Si tu ne pars pas, je t'élimine. Terrifié par cette menace, le concierge a immédiatement reculé. Oh, mes yeux. Je ne vois plus rien. Il faut vite que j'aille à l'hôpital. Marmonna-t-il en se frottant les yeux. Face à une telle lâcheté, Song Xuan a apporté l'enregistrement directement au bureau du directeur. Le concierge était bien trop heureux pour affronter qui que ce soit, mais le proviseur, lui, était d'une autre trempe. Même si le directeur avait des doutes, après avoir écouté la vidéo de Song Xuan, il m'a convoqué dans son bureau. Je venais juste de dîner avec mes camarades et m'apprêtais à retourner au dortoir pour retrouver Sheng Ruyan.
Quand on m'a dit que le proviseur voulait me voir, bien que perplexe, je n'ai eu d'autre choix que de faire patienter Sheng Ruyan. Suki, quelqu'un a signalé que tu avais emmené une fille dans le dortoir. C'est vrai. Grâce à mes excellents résultats aux derniers examens, le proviseur se montrait un peu plus courtois avec moi. En entendant sa question, j'ai marqué une pause, puis j'ai ri doucement, ajoutant avec une pointe d'ironie. Certaines personnes sont vraiment bien informées. Alors, c'est donc vrai a répliqué le proviseur, visiblement contrarié. Suki, même si tu as de bonnes notes, tu devrais te concentrer sur tes études. Une vie privée aussi dissolue. Qu'entendez-vous par là, monsieur le proviseur? Je n'ai qu'une seule petite amie. En quoi ma vie est-elle dissolue? Si ma copine vous entendait, elle risquerait de mal interpréter vos propos. J'ai admis les faits, sans aucun détour. Une réponse aussi directe a laissé le proviseur sans voix. Durant toutes ces années en tant que directeur de Chinkan, il n'avait jamais vu un élève aussi effronté que moi. C'était un manque de respect total envers son autorité de proviseur. Les rendez-vous amoureux et le fait d'amener une personne du sexe opposé dans un dortoir sont strictement interdits par le règlement. Je vais appeler vos parents sur le champ. Le proviseur continuait de parler, mais mon esprit était ailleurs. Mon dortoir se trouvait sur le campus. Rien à voir avec la villa de Sheng Ruyan. Et puis, au dortoir, il y avait constamment des allées et venues. Je me suis souvenu que dans ma vie antérieure, Sheng Ruyan détestait les endroits bondés. Sa villa était située dans un quartier animé, mais elle avait réussi à y créer un véritable havre de paix, isolé du monde. Sa fureur éclata, et il sortit mon dossier. Sans mes excellentes notes, j'aurais été renvoyé sur le champ. Il ne m'a même pas laissé le temps de m'expliquer. J'ai haussé les épaules et me suis assis nonchalamment sur le canapé. Le désir de contrôle de Sheng Ruyan à mon égard était presque obsessionnel. Elle avait depuis longtemps remplacé le contact de ma famille par le sien dans mon dossier. Puisque le proviseur voulait appeler mon père, c'était l'occasion rêvée pour qu'il la rencontre. Je me demandais juste si un simple proviseur de Chinkan serait de taille face à Sheng Ruyan. 10 minutes plus tard, Sheng Ruyan fit son apparition dans le bureau du proviseur. Présidente, Sheng. Qu'est-ce qui vous amène ici? À l'instant où le proviseur la vit, il bondit de sa chaise, paniqué. C'était elle, la célèbre PDG du groupe Sheng. Récemment, le groupe Sheng avait financé la construction d'un tout nouveau dortoir pour l'école de Chinkan. Pour s'assurer de ce don, il avait dû dîner de nombreuses fois avec les cadres du groupe Sheng. Mais Sheng Ruyan, la grande dirigeante en personne, il n'avait eu l'honneur de l'apercevoir qu'une seule et unique fois. Chérie, ai-je interrompu ton sommeil? Je me suis levé en prenant doucement la main de Sheng Ruyan. Sheng Ruyan jeta un regard au proviseur, puis se blottit dans mes bras d'un air enjôleur. Je me suis réveillé, et tu n'étais plus là. J'ai cru que tu étais allé voir quelqu'un d'autre. Mais en fait, tu avais enfreint le règlement, et le proviseur t'a convoqué. En nous voyant si intimes, le proviseur était complètement abasourdi. Comment un simple étudiant comme moi pouvait-il être si proche de Sheng Ruyan? La rumeur ne la décrivait-elle pas comme une reine de glace, aussi sublime que froide? Pourtant, face à moi, elle se comportait comme une jeune fille éperdument amoureuse. Se pourrait-il que la femme que j'avais amenée au dortoir soit elle? À cette pensée, ses yeux s'écarquillèrent. Son cœur se mit à battre la chamade. En tant qu'adulte, il voyait les choses bien différemment des simples étudiants. Avoir une petite amie comme Sheng Ruyan signifiait que mon propre statut devait être encore plus effrayant. Il avait lu mon dossier et avait cru que j'étais un garçon ordinaire. Il avait clairement été beaucoup trop hâtif dans son jugement. Si j'étais d'une famille banale, comment une femme comme Sheng Ruyan aurait-elle pu s'intéresser à moi? Je devais être le jeune héritier d'une famille puissante, vivant une simple expérience de la vie normale. Présidente Sheng, je suis profondément désolé. J'ignorais que la jeune femme que Su a amenée au dortoir était vous. Je vous présente mes excuses, s'empressa-t-il de dire. Si Sheng Ruyan se mettait en colère, le don qu'il avait eu tant de mal à obtenir s'envolerait en fumée. Sheng Ruyan laissa échapper un rire glacial. Quoi? J'ai financé la construction de ce dortoir, et y passer une seule nuit serait une infraction au règlement? Sa voix était glaciale, chargée d'autorité. Les jambes du proviseur se mirent à trembler de manière incontrôlable. Non, non, ce n'est pas que Su ait enfreint une règle. Je me suis très mal exprimé. Vous n'arrivez même pas à vous expliquer clairement. Il semble que vous ne soyez pas apte pour le poste que vous occupez. Sheng Ruyan prononça ces mots d'un air détaché, mais le proviseur sentit des sueurs froides couler dans son dos. Il était sur le point de s'effondrer à genoux quand il eut un éclair de génie et recula, tout excité. En réalité, je vous ai appelé pour discuter de l'attribution d'un dortoir privé pour couple, pour vous et Su, afin que vous puissiez vivre ensemble confortablement. Qu'en pensez-vous? Nous pourrions utiliser le nouveau bâtiment que votre entreprise nous a offert. L'environnement y est exceptionnel, et les nouveaux étudiants n'ont pas encore emménagé. C'est donc un endroit calme, où vous ne serez jamais dérangé. J'ai froncé les sourcils en entendant sa proposition, même s'il nous donnait un dortoir privé. J'étais sur le point de refuser en son nom, quand sa voix mélodieuse a atteint mes oreilles. Ça me plaît, je veux emménager dès ce soir. Après avoir parlé, Sheng Ruyan a tourné son regard vers moi. Ses yeux envoûtants débordaient d'un intense désir de possession. En la voyant, je n'ai pu que soupirer intérieurement. Sheng Ruyan était toujours aussi écrasante. Song Xuan, lui,
attendait depuis longtemps une réponse de l'école. En vain. Alors qu'il était perdu dans ses pensées, un nouveau message apparut sur le chat de la classe. Vous êtes au courant? Suki a changé de dortoir pour s'installer avec une bombe. La personne avait même joint une photo où l'on ne voyait que deux silhouettes. La fille à mes côtés avait une taille fine et des jambes interminables, une beauté à couper le souffle. Song Xuan est resté pétrifié. Pourquoi sa dénonciation n'avait-elle servi à rien? Le règlement de Chinkan a toujours été strict. L'école n'avait jamais accordé de traitement de faveur à personne. Pourquoi n'ai-je pas été puni? Et pourquoi me laisse-t-on vivre avec cette fille? Comment est-ce possible? D'où me vient ce traitement spécial? La frustration et la colère grandissaient dans son cœur comme une tempête. Le lendemain, je me suis rendu en classe comme d'habitude pour l'étude du matin. Depuis ma renaissance, j'avais l'impression que mes sens étaient beaucoup plus aiguisés. Avant même d'entrer, j'ai remarqué un seau d'eau sale posé sur le cadre de la porte. Le responsable était trop lâche pour affronter quelqu'un de face, mais le directeur était différent. Bien qu'il ait eu des doutes, après avoir écouté l'enregistrement de Song Xuan, il m'a convoqué dans son bureau. Je venais de dîner avec mes camarades et je m'apprêtais à retourner au dortoir. J'ai vite retiré mon pied et jeté un œil à Sao Ching, qui arrivait précipitamment derrière moi. Dans la salle, deux filles chuchotaient entre elles. Pourquoi il n'entre pas? Je te jure que je l'ai vu arriver. Et en effet, les bruits de pas se rapprochaient. Bientôt, la porte s'est ouverte, poussée depuis l'extérieur. Un seau d'eau sale s'est renversé d'un coup. Ha ha ha, enfin. Mais en voyant qui venait d'entrer, les rires des jeunes filles se sont brusquement arrêtés. Un silence de mort s'est abattu sur toute la classe. Une atmosphère étrange s'est répandue dans la salle, trempée sans raison par un seau d'eau sale. Sao Ching était furieuse, les yeux lançant des éclairs. Elle est entrée dans la classe comme une furie et a claqué son livre sur le pupitre. Je vous donne une minute. Si personne ne se dénonce, je vérifierai les caméras et chacun devra en assumer les conséquences. Sous la pression de Sao Ching, une fille s'est levée en tremblant. C'était donc toi. Va dans le couloir, tout de suite. Tu viendras dans mon bureau après les cours. Suyan était la déléguée de la classe. Elle aimait défendre la justice et détestait par-dessus tous ceux qui usaient de privilèges. Elle voulait me donner une leçon, mais elle ne s'attendait pas à tremper Sao Ching à la place. Avec le caractère de Sao Ching, ce semestre allait être un véritable enfer pour elle. Suyan est sorti le visage déconfit, après que Sao Ching ait fini de déverser sa colère. Je suis alors entré calmement dans la salle de classe. Suki, regarde le forum de l'école, m'a averti Sao Yuan à voix basse. J'ai ouvert le forum avec curiosité, et j'ai vu que la page d'accueil était inondée de publications contre moi. Il disait que j'avais violé les règles de l'école sans aucune honte, que j'utilisais mes bonnes notes pour forcer l'école à m'ouvrir un dortoir pour couple. Cette publication avait déjà des centaines de commentaires. Et plus de 2000 j'aime. On aurait dit que toute l'école de Kinkanan l'avait déjà vue. Les commentaires en ligne déversaient un flot de critiques sur moi et Sheng Ruyan. Suki a vraiment dépassé les bornes. Qui, au lycée, vit avec sa copine dans l'enceinte de l'école. Et en plus on lui accorde des privilèges. On ne disait pas que Suki était sur le cas de Xanran, la fille sur la photo ne lui ressemble pas du tout. Suki n'a aucun goût. Il a laissé tomber la reine de l'école pour une fille qui n'est même pas plus belle que lui. L'auteur du post, après avoir lancé le sujet, a ajouté plusieurs commentaires pour diffamer ma vie privée, me traitant d'immorale et prétendant que la fille avec moi n'était pas fréquentable. Sao Yuan m'a envoyé un message. J'ai essayé de te défendre sur le forum, mais l'auteur a supprimé mon commentaire immédiatement. Maintenant, tous les élèves de l'école te considèrent comme une menace. Dehors, aucun de nous trois n'ose t'adresser la parole. En levant la tête, j'ai croisé le regard inquiet de Sao Yuan. Hier soir, le proviseur, mort de peur face à Shen Ruyan, m'a avoué que c'était Song Xuan qui m'avait dénoncé. C'est sa rage de ne pas avoir réussi son coup. Dans ma vie antérieure, Song Xuan a toujours été l'élève modèle. Même quand il m'a pris Xanran, il a fait semblant d'être plein de remords. Ça ne ressemblait en rien à ce genre de coup bas. J'ai jeté un regard suspicieux vers la place de Song Xuan et je l'ai surpris en train de m'observer en secret, un sourire triomphant aux lèvres. Nos regards se sont croisés. Le sourire de Song Xuan s'est instantanément figé et il a détourné la tête, l'air coupable. Alors c'était vraiment lui. J'ai ricané froidement et j'ai marché droit sur lui. Tous ceux qui s'attendaient à me voir humilié sont restés bouche bée. Un silence de mort s'est installé. Tous les regards étaient rivés sur Song Xuan et moi. Qu'est-ce que tu vas faire? Face à mon regard glacial et menaçant, Song Xuan n'a pas pu s'empêcher d'avoir peur. C'est toi qui as publié sur le forum, n'est-ce pas? Je suis allé droit au but. Avant que Song Xuan ait pu dire un mot, mon poing s'est écrasé sur son visage. Les élèves autour de nous, saisis d'effroi, ont poussé un cri et se sont instinctivement éloignés de moi. De peur d'être touché par une balle perdue, Song Xuan n'a même pas eu le temps de réagir. Il a encaissé un deuxième coup. Dans un grand fracas, il s'est effondré au sol, emportant sa chaise avec lui. Sao Ching était également sous le choc. Suki, comment oses-tu me frapper? Il se couvrait le visage, le nez en sang, avec une expression de pure incrédulité. La prof est là. C'est une violation grave du règlement de l'école. Tu n'as pas peur de te faire renvoyer? Même si on me renvoie, je te ferai d'abord payer le prix. J'ai donné un coup de pied à Song Xuan,
et j'ai continué de le rouer de coups sans pitié. Dans ma vie passée, je l'ai vu me prendre Xanran de la même manière. À ce moment-là, je n'ai pu que me détester pour mon impuissance. Je m'étais tant investi, et pourtant dans le cœur de Xanran, je n'arrivais pas à la cheville de Song Xuan. Mais maintenant, j'ai compris. Xanran et Song Juan sont exactement le même genre de personnes. Avec des gens comme eux, il ne faut montrer aucune pitié. Song Xuan hurlait de douleur sous mes coups, sans plus aucune force pour se défendre. Le reste de la classe était pétrifié. Avant, j'étais quelqu'un de faible. Quand les autres me harcelaient, je ne disais jamais rien. Personne ne s'attendait à ce que je puisse être aussi violent. Alors que Song Xuan n'en pouvait plus, quelques camarades ont réussi à m'arrêter, non sans mal. Sao Ching s'est précipitée vers nous, furieuse. Suki, comment oses-tu frapper un camarade à l'école? Le frapper n'est pas suffisant, ai-je ri froidement. Comme pour dire, qu'est-ce que tu peux bien me faire? Je vais le signaler à la direction sur le champ. Prépare-toi à être puni. Sao Ching, folle de rage, a parlé d'une voix étranglée. Vas-y tout de suite. C'est encore mieux si toute l'école est au courant. Le post sur le forum, c'est Song Juan qui l'a fait. J'ai pris le téléphone de Song Xuan sans me presser. Effectivement, il n'avait pas eu le temps de changer de compte. Et au passage, quand tu verras le proviseur, parle-lui de notre pari. Dis-lui que tu avais promis de t'agenouiller devant moi et que tu ne l'as pas fait. Je demanderai à l'école de te forcer à tenir ta promesse. Le visage de Sao Ching s'est immédiatement crispé. Ne voulant pas perdre la face devant moi, elle a lancé durement. Attends un peu de voir. Sur ce, elle a quitté la salle de classe sans se retourner. Peu après, Sao Ching a publié une vidéo de moi frappant Song Xuan dans le groupe des parents, en mentionnant mon père. Regardez le comportement déplorable de Suki à l'école. J'espère que vous le punirez sévèrement pour qu'il ne devienne pas un fléau pour la société. Une fois le message envoyé, Sao Ching se sentit soudainement soulagé. Je pouvais déjà imaginer la scène où mes parents me feraient la morale. Ce que j'ignorais, c'est que mon père était en réalité Shen Gruyan. À ce moment précis, Shen Gruyan se prélassait nonchalamment sur son canapé. Le son d'une notification vint soudain briser son repos. Elle attrapa son téléphone et ouvrit la vidéo. À l'écran, j'affichais une attitude rebelle et provocatrice. Cette image laissa Shen Gruyan un instant songeuse. Cela faisait une éternité qu'elle ne m'avait pas vu aussi plein de vitalité. Elle visionna la vidéo plusieurs fois avant de l'ajouter à ses favoris. Puis, elle appela son assistante, enquêter sur cette personne. Le téléphone de Shen Gruyan était posé sur la table basse, l'écran figé sur mon visage. En moins de 10 minutes, l'assistante avait rassemblé un dossier complet sur moi. Song Juan. Jaloux que les notes du jeune Su aient dépassé les siennes, il a publié des rumeurs sur le forum de l'école pour vous nuire, à vous et au jeune Su. Fou de rage, ce dernier lui a donné une leçon. Shen Gruyan ouvrit le forum de King Canaan et découvrit une multitude de messages m'accusant d'être un coureur de jupons, affirmant qu'il était scandaleux d'amener ma petite amie dans un dortoir pour couple. Bien entendu, la publication la plus populaire venait de Song Xuan. Même si les étudiants ignoraient qui était Shen Gruyan, leur aversion pour moi les a poussés à suivre un compte anonyme, inventant des rumeurs et traitant ma copine de fille facile. Shen Gruyan frappa la table basse. Une véritable tempête grondait dans son regard. L'après-midi même, un grand camion fit une entrée fracassante. King Canaan, le directeur activa les haut-parleurs, une voix de femme résonna dans toute l'école. Chers étudiants, je suis Kiao Yue, l'assistante spéciale de la présidente de CJ Technology. Voici un petit cadeau. De notre part, j'espère que vous l'apprécierez. De plus, au nom de CJ Technology, je tiens à préciser que la construction des dortoirs de King Canaan a été financée par notre entreprise. L'étudiant Sukit, étant le petit ami de la présidente, a donc le droit à certains privilèges dans le choix de son logement, ce qui est tout à fait logique. Bien sûr, pour apaiser le mécontentement de certains, CJ Technology offrira une compensation. Pendant que le message était diffusé, les employés commençaient à distribuer des cadeaux dans les classes. Les étudiants, choqués d'apprendre que ma copine était la présidente de CJ Technology, furent encore plus stupéfaits en découvrant que le petit cadeau était le dernier téléphone pliable de la marque, un modèle dont le prix de lancement dépassait les 10 000 yuans et que tout le monde s'arrachait. Un objet si convoité. Ils n'arrivaient pas à croire qu'on le leur offrait. Dans la classe, les chuchotements se sont tus d'un seul coup. Suki, ta copine est bien trop généreuse. Pour le coup, on profite tous de toi. Xiao Yuan, tout excité, caressait son nouveau téléphone. Je ne savais pas que tu avais trouvé une riche héritière en secret. On n'a même pas vu son visage l'autre soir. Elle est belle? Plus que Xiaran? Sans toi, on n'aurait jamais eu des portables. Aussi cool. Les deux autres camarades ont parlé fort, intentionnellement. Xiaran a évidemment tout entendu, et son visage s'est aussitôt assombri. Dans toute la classe, seuls elle et Song Juan n'avaient rien reçu. Même si je lui avais déjà offert un modèle similaire, celui-ci était le tout dernier cri. Impossible de ne pas en avoir envie. Mais l'employé qui distribuait les cadeaux, que ce soit par erreur ou exprès, a servi tout le monde sauf elle et Song. Xuan, qui bouillait de rage. En pensant à Shen Gruyan, Xiaran n'osa rien.
Dire publiquement. Après toutes ces années avec moi, elle connaissait un peu ses origines. Parler de CI Technology pouvait sembler anodin, mais mentionner le nom de famille Shen suffisait à faire perdre leur calme à beaucoup de gens. Personne n'ignorait le poids de ce nom dans la capitale. En apprenant que ma petite amie était Sheng Ruyan, l'attitude de mes camarades allait certainement changer du tout au tout. Kinkan est une école privée. Ceux qui y étudient sont des enfants de familles puissantes. C'est pourquoi ils savaient très bien ce que le nom Shen signifiait. En y repensant, c'est comme ça qu'elle avait pu intégrer Kinkan. À l'époque, je m'étais battu pour elle, menaçant même de faire une grève de la faim pour qu'elle soit admise. À ce souvenir, les yeux de Xiaran se sont illuminés et elle m'a regardé, presque instinctivement. Son cœur s'est serré. Avant, j'étais si prévenant avec elle. Comment suis-je devenu si froid d'un coup? Cette guerre froide entre nous durait depuis si longtemps. Bientôt, tous les élèves de terminale eurent leur téléphone. Sur le forum, les messages qui m'attaquaient avaient complètement disparu. Le compte de Song Xuan fut banni par les modérateurs, mais les discussions sur moi et Sheng Ruyan ne s'arrêtaient pas. Le forum était en ébullition, pourvu que Suki et la présidente de CI durent pour toujours. Qu'ils restent ensemble longtemps. Pas étonnant que l'école ait donné une chambre spéciale à Suki. Le terrain de sport et le laboratoire de notre école ont été financés par CI Technology et ils vont bientôt construire une bibliothèque. Ce sont les plus gros mécènes de notre école. Suki a choisi une riche après avoir été rejetée par la reine du lycée. D'ailleurs, pour être présidente, la boss de CI doit être vieille et moche, non? Pauvre Suki. Il a quitté la reine du lycée pour une vieille peau sans charme. Et alors, même si elle est moche, Suki vient de s'épargner 20 ans de galère. À sa place, j'aurais fait pareil. À peine le livreur et ses hommes partis, Song Xuan entra dans la classe en boitant, s'appuyant sur une canne. Son visage était couvert de bleu. Contrastant avec son air arrogant et séduisant d'avant, plusieurs filles eurent pitié de lui. Je ne savais pas que cette femme était la présidente de CI. Suki a été trop dur avec lui. Il l'a frappé jusqu'à lui casser un os. C'est sûr que ça va affecter ses études. Quoi qu'il en soit, l'école devrait le punir. Non, la plupart des filles ne jurent que par l'apparence. Song Xuan et toi. On préfère Song Xuan, lancèrent les filles. Song Xuan afficha un sourire aimable. Ce qui s'est passé hier est de ma faute. J'ai été imprudent. Je n'en veux pas à Suki de s'être énervé contre moi. En entendant ces mots si doux, plusieurs filles furent touchées. Même si tu dis ça, c'est à Suki de s'excuser, non? Sur ce, tous les regards se tournèrent vers moi. Suki, si tu t'excuses, Song Xuan te pardonnera sûrement. Je tournai la tête, leur lançant un regard froid et perçant, fixant les téléphones pliables dans leurs mains. Un rire glacial m'échappa. Les filles rougirent de honte. Elles venaient tout juste de profiter de ma générosité, et maintenant, elles exigeaient des excuses. Le monde marchait vraiment sur la tête. Modèle. Puisque vous vous souciez tant de lui, rendez-moi les téléphones que vous venez de recevoir. Je haussai un sourcil, un rire glacial aux lèvres. Les filles se turent instantanément. Leur mécontentement était palpable, mais je leur tournai le dos et quittai la salle. Xiaoran observa ma silhouette s'éloigner, puis me suivit en silence. Elle me rattrapa à la sortie du lycée. Suki, cette fois, tu as vraiment tort. Xiaoran se mordit la lèvre, son ton chargé d'une certaine insatisfaction. En voyant son air fâché, l'image d'elle défendant Song Xuan dans ma vie passé me revint brutalement en mémoire. Avant, par amour pour elle, j'avais choisi de ravaler ma fierté, mais les choses avaient changé. Je pensais que tu venais me rembourser. Mon ton était glacial, touchant directement son point sensible. Le visage de Xiaoran se figea, et son corps se mit à trembler, mais elle finit par redresser le dos, me défiant du regard avec une obstination farouche. Je sais que tu es en colère. Tu es jaloux que j'ai choisi Song Xuan, c'est pour ça que tu l'attaques. Ces paroles me laissèrent sans voix. Je ne sais pas d'où Xiaoran tirait une telle confiance en elle. C'est ce qu'on appelle une femme qui se prend pour le centre du monde. Peu m'importe qui tu choisis. Tant que ce n'est pas moi, tout me va. Tu me dégoûtes. Son visage s'assombrit. Encore plus, comme si elle n'avait pas entendu mes mots. Je sais que tu parles sous le coup de la colère, mais je te jure que lui et toi, vous êtes pareils pour moi. Je vous vois juste comme de bons amis. À ces mots, une rage sourde explosa en moi. Dans ma vie antérieure, quand Xiaoran et Song Xuan venaient de se rencontrer, elle avait dit exactement la même chose. À l'époque, j'étais aveuglé par mes sentiments et j'avais cru à ses sornettes. Alors lui aussi te demande de l'argent sans arrêt et paye tes dépenses comme je le fais? Tu lui en demandes à lui aussi, n'est-ce pas? Xiaoran écarquilla les yeux, une expression d'incrédulité totale sur son visage. Suki, pourquoi es-tu si matérialiste? Tu ne parles que d'argent. C'est si important pour toi? Ce n'est pas important. Alors rends-moi ce que tu me dois, espèce de clocharde. J'avais complètement perdu patience. Les mots m'avaient échappé. Xiaoran resta figé sur place. Il lui fallut un long moment pour réaliser que c'était bien d'elle que je parlais. Quand elle réagit enfin, j'étais déjà loin. Frustrée, elle retourna en classe, bouillonnante de rage. Les autres filles entouraient toujours Song Xuan, me critiquant sans cesse,
disant que j'étais allé trop loin. Song Xuan, lui, souriait avec bienveillance, prenant constamment ma défense, ce qui le faisait paraître encore plus magnanime. C'est à ce moment que je suis revenu en classe. Soudain, les filles qui riaient et papotaient se turent net. Je marchais, d'un pas rapide vers Song Xuan. J'allumai un pétard et le jetai sur son bureau. En le voyant, Song Xuan fut pris de panique. Il bondit de sa chaise et s'écarta en courant. À peine a-t-il réagi que tous les regards de la classe se sont tournés vers lui. Song Xuan, ne prétendais-tu pas être gravement blessé? Tu te remets vite, on dirait? Ai-je lancé avec un ricanement. Hier, j'ai frappé. Fort, c'est vrai, mais j'ai soigneusement évité les points vitaux. S'il a des fractures, ou non, je le sais bien mieux que lui. En voyant ça, les filles qui le défendaient ardemment sont retournées à leur place en silence. Comment Song Xuan peut-il être si faux? Simuler une blessure pour attirer la pitié. C'est un manipulateur de première. Et son message sur le forum s'était donc calculé aussi? Moi qui le croyais. Vraiment un élève gentil et passionné. Les murmures ont commencé à fuser. C'est alors que Shao Qing est entré, ses notes à la main. De quoi discutez-vous? Préparez-vous pour le cours. En apercevant les restes de pétards sur le bureau de Song Xuan, elle a froncé les sourcils, agitant la main pour disperser l'odeur de poudre. Dans la salle. Song Xuan, pourquoi allumer un pétard en classe? Savez-vous que c'est dangereux? Ce n'est pas moi. Song Xuan a soudain retrouvé sa voix, me désignant avec un air de victime. C'est lui qui a fait ça. L'atmosphère est devenue électrique. Tous pensaient que cette fois, j'étais vraiment fini. Chaque fois que Shao Qing me prenait la main dans le sac, la punition était exemplaire. Copier des lignes. Ou rester debout au fond de la classe était le minimum. Mais plus que tendus, ils étaient excités. Assister à mes déboires était devenu leur plus grand divertissement. Même mes bonnes notes récentes n'y changeaient rien. Cette habitude était ancrée. Depuis 3 ans au lycée, difficile pour eux de voir les choses autrement. Durant ces 3 dernières années, j'étais leur clown, leur spectacle permanent, que ce soit en me faisant humilier par Shao Qing ou en recevant les rejets constants de Saiyan Ran. Mais contre toute attente, Shao Qing s'est contenté de froncer les sourcils avant de dire calmement « Commençons le cours ». Song Xuan était abasourdi. Shao Qing me protégeait ouvertement. Tout le monde a remarqué ce changement d'attitude et a vite compris. Shao Qing savait que j'avais un soutien puissant et elle cherchait à apaiser les choses. Quand la cloche a sonné, Shao Qing n'est pas partie. Au contraire, elle avait une annonce importante. Après le prochain examen, l'école choisira quelques élèves d'exception pour leur offrir une admission directe à l'université de Yinghua. Puis son regard s'est posé sur moi, plein d'intention. Vous devez saisir cette chance pour étudier. Une opportunité d'admission directe est très rare. La manquer serait le regret de toute une vie. Saiyan Ran n'a pas remarqué le regard de Shao Qing. Elle était persuadée que cette place d'admission lui revenait de droit. L'université de Yinghua, la meilleure du pays, le rêve de tout étudiant. Mais avec ses notes, c'était un rêve inaccessible. Cependant, elle s'est dit que si je parlais à Shao Qing pour améliorer notre relation, la professeure accepterait sans doute. Elle était convaincue que si elle venait s'excuser, je lui céderais la place. Elle a toujours pensé que ma récente froideur n'était qu'une simple colère passagère. Si j'attendais qu'elle fasse un pas vers moi, alors ravaler sa fierté pour une telle opportunité n'était rien. Ainsi, après les cours, elle s'est faufilée en secret jusqu'à mon dortoir, comme il était. 9. Les alentours étaient déserts, sans un bruit. Saiyan Ran est entrée. Facilement, mais au moment de frapper à ma porte, elle entendit des sons étranges. Des gémissements de femmes, mêlés à des soupirs incessants. Chérie, 1 heure. Ce sera tout pour aujourd'hui. C'était ma voix, venant de la chambre. Non. Alors 2 heures, pas plus. Xian Ran comprit aussitôt ce qui se tramait. À l'intérieur, le feu lui monta aux joues. Son corps se figea complètement. Elle pensait que je n'étais avec Shen Ruyan que pour la provoquer, mais les bruits incessants qui provenaient de la chambre la suffoquaient. Elle voulut faire demi-tour et s'enfuir, mais pour une raison obscure, ses jambes refusaient de bouger. Elle ignora combien de temps s'écoula avant que les sons ne s'estompent. Shen Ruyan était blotti dans mes bras, les joues écarlates. Son visage délicat était entièrement rouge. D'un ton faussement sévère, elle me menaça. Au gala de l'école demain soir, je t'interdis le moindre contact physique avec Xian Ran, sinon, tu ne te reposeras pas demain. Je souris. 1. Air moqueur aux lèvres. Ma chérie, cette nuit non plus je n'ai pas besoin de repos. Mais 2 heures, c'est ta limite. Tu as une réunion tôt demain. Si ça dure plus longtemps comme la dernière fois, tu ne pourras plus marcher correctement. Ça nuira à ton travail. Quant à Xian Ran, comment pourrait-elle rivaliser avec ta beauté? Dehors, Xian Ran frissonna. Incapable de tenir debout, elle se boucha les oreilles, le visage cramoisi, et s'enfuit en titubant. Auteur, c'est vraiment dur pour moi. Si ce n'était pas parce que vous aimez ça, je n'écrirais pas de telles scènes. Quelle protagoniste idiote.
Non seulement elle est vaniteuse et joue avec tout le monde, mais en plus, elle aime écouter aux portes. Vraiment, vous avez des goûts très particuliers. Revenons à l'histoire. Xianran courut jusqu'à son dortoir, sans s'arrêter, et se regarda dans le miroir. Les yeux rougis, elle toucha ses joues, se sentant profondément humiliée. Les mots que j'avais échangés avec Shen Ruyan résonnaient encore dans son esprit. Suchi pense que mon visage n'est pas aussi joli que celui de Shen Ruyan. Mon visage est-il vraiment si laid? Elle fixa le miroir un long moment, mais plus elle regardait, plus mes paroles devenaient claires. Tel un sortilège, elle se répétait en boucle dans sa tête. Pendant ce temps, Shen Ruyan et moi avions terminé notre bataille. Je quittai la chambre pour la salle de bain d'à côté, afin de me rafraîchir. Comme c'était un nouveau dortoir, la salle de bain était presque neuve. En revanche, celle de l'ancien dortoir était toujours bondée, surtout du côté des filles. Sui avait ses règles ce jour-là, et il y avait près d'une douzaine de personnes qui attendaient. Se tenant le ventre, elle tapait du pied, morte d'angoisse. On dit que les toilettes du nouveau bâtiment sont vides. Vas-y, discrètement, sans que personne ne te voie. Personne ne le saura, lui conseilla une camarade. D'accord, je n'en peux plus, Sui laissa échapper un gémissement, se tenant le ventre, et dévalant les escaliers à toute vitesse. Heureusement, les deux bâtiments étaient proches. Et elle arriva rapidement au nouveau dortoir. Comme sa camarade l'avait dit, la salle de bain était complètement déserte. Après avoir mis une serviette propre, Sui soupira de soulagement. Elle ouvrit le robinet pour se laver les mains, mais en relevant la tête, elle tomba nez avec une personne inattendue. À cet instant, le monde entier devint silencieux. Seuls les battements de son propre cœur résonnaient clairement. Le jeune homme avait des traits fins et séduisants, avec des yeux sombres et brillants qui semblaient contenir des étoiles scintillantes. Ses traits étaient purs et délicats, dégageant une aura douce comme une brise de printemps. Il était encore plus beau que Song Juan. Ce visage était exactement celui de son petit ami de rêve. Mais habitant ici, Sui aperçut les lunettes à monture noire près du lavabo et mit un long moment à réaliser. Elle m'a interpellé. C'est toi, Suki? Je lui ai jeté un regard glacial, j'ai attrapé mes lunettes sans un mot et je suis parti. Tu ne m'as toujours pas répondu. C'est donc ça, ton vrai visage. Si tu es aussi beau, pourquoi te cachais-tu derrière cette coiffure horrible et ces lunettes de ringard? Son insistance commençait à m'agacer. J'ai répondu sèchement. Disons que j'ai des goûts spéciaux, ça te va? Le lendemain matin, Sayanran est arrivée en classe, les yeux tout rouges. De toute la matinée, elle était ailleurs, son regard revenant sans cesse se poser sur moi. Juste avant le début du cours, les places vides de la classe se sont remplies une à une, jusqu'à ce que seule la place de Suyan reste inoccupée. En voyant cela, des chuchotements ont parcouru la salle. Suyan n'est jamais en retard d'habitude. Que lui arrive-t-il? On dit que Xing l'a puni à nettoyer les toilettes pour tout le semestre. Cette fois, elle a vraiment joué de malchance. Quelle tragédie. C'est certain, Suyan ne va pas laisser Suki s'en tirer. La dernière fois, elle a raté son coup avec l'eau sale. Elle doit être folle de rage. Elle prépare sûrement une autre vengeance contre Suki. Alors que les rumeurs allaient bon train, la porte de la classe s'est ouverte. Suyan est entrée et, sans la moindre expression, a déposé un énorme sac de friandises sur mon bureau. Puis, sous les regards médusés de toute la classe, elle est retournée à sa place, comme si de rien n'était. J'étais totalement déconcerté. Avec une grande méfiance, j'ai pris le sac de snacks, vérifiant qu'il ne cachait pas un rat mort avant de le poser près du pied de mon bureau. Peu après, la sonnerie annonçant le début du cours a retenti. J'ai voulu sortir mon livre pour étudier, mais j'ai découvert que mon bureau était vide. Suki, prends les miens en attendant. Suyan a apporté tous ses livres et les a posés devant moi. Celui qui a piqué les affaires de Suki, qu'il les rende tout de suite. À partir de maintenant, Suki est à moi. Que personne ne s'avise de l'embêter, ou il aura affaire à moi. Suyan a balayé la classe du regard, son ton ne laissant place à aucune contestation. Un silence de mort s'est abattu sur la classe. Personne ne comprenait ce qui prenait soudainement à Suyan. J'étais encore plus perdu qu'eux. Dis, j'ai une question. Comment ça, à toi? Tu m'as balancé de l'eau sale dessus il n'y a pas si longtemps, tu te souviens? Tu me plais. Suyan m'a regardé droit dans les yeux, pesant chacun de ses mots. Même si Suyan n'était pas aussi éblouissante que Sayanran, elle était tout de même considérée comme une beauté, surtout avec sa taille fine et sa poitrine généreuse, que même l'uniforme ample ne parvenait pas à dissimuler. Mais j'ai déjà une copine. Est-ce que ta copine est plus belle que moi? Côté apparence, Suyan était très sûre d'elle, même si elle n'égalait pas Sayanran. Comparée à une femme plus âgée, elle était convaincue d'avoir l'avantage. Tu es très jolie, mais comparée à ma copine, il te manque un petit quelque chose. C'était la pure vérité. Suyan, cependant, n'a pas semblé me croire. Elle pensait que c'était une excuse pour la rejeter. Après tout, des filles magnifiques, il y en a beaucoup, mais peu sont plus belles qu'elle. La classe a de nouveau explosé en murmures. Suki prétend que sa copine est plus belle que Suyan. Il se la raconte, c'est tout. Quelle beauté peut bien avoir une femme plus âgée? Comme si une femme belle et riche s'intéresserait à lui. Je ne comprends pas ce qui prend à Suyan. De s'enticher soudainement de ce loser. En voyant la scène,
Sayan Ran a violemment claqué son livre sur son bureau. Elle a quitté la salle, le visage glacial. Suki, mais à quoi tu joues? Pourquoi est-ce que tu m'ignores tout le temps? Et pourquoi tu continues de provoquer d'autres filles sans arrêt? À midi, Sayan Ran n'a même pas mangé et est allé directement à la salle de répétition du club de théâtre. Sa décision était prise. Si je m'agenouillais pour m'excuser, et si j'avouais que tout avec Shang Ruyan n'était qu'une comédie, elle m'autoriserait à l'embrasser sur la joue pendant la répétition. Pour la répétition. Mais je suis arrivé avec plus d'une demi-heure de retard. Le professeur responsable de la pièce était furieux de me voir. Suki, pourquoi es-tu si en retard? Je suis désolé. Professeur. J'ai trop mangé ce midi, ai-je dit en brandissant un pain au poireau. En ouvrant la bouche, une puissante odeur d'ail et de poireau a envahi les narines de Sayan Ran. Elle a eu la chair de poule instantanément. C'étaient les deux choses qu'elle détestait le plus. La simple odeur lui donnait envie de vomir. Elle a reculé de plusieurs pas sur le champ. Professeur, Suki sent tellement mauvais, comment peut-il jouer le rôle principal? Dit Sayan Ran, nauséeuse, en se bouchant le nez. Et si je vomis pendant la performance? D'accord, alors un autre étudiant jouera le rôle principal. Commençons la répétition maintenant, dit le professeur avec impatience. En entendant cela, j'ai immédiatement hoché la tête. Parfait, aucun problème. Sur ce, j'ai tourné les talons et je suis parti sans un regard en arrière. En quittant la salle, une main, blanche et douce, s'est enroulée autour de mon cou. Une femme au parfum frais s'est approchée et m'a embrassé avec satisfaction. Mon odeur ne te dérange pas? Mon cœur s'est emballé et j'ai enlacé sa taille fine et souple comme celle d'un serpent. Sheng Ruyan m'a embrassé à nouveau, puis a passé langoureusement le bout de sa langue sur ses lèvres. Ce simple geste suffisait à faire tomber n'importe quel homme. Même moi, je suis resté stupéfait un instant. Je me suis rapproché de Sheng Ruyan, intentionnellement, et j'ai soufflé sur son visage. Sheng Ruyan a levé sa main de jade pour me frapper, mais j'ai attrapé son poignet d'une blancheur de neige. Ce midi, j'ai mangé 2 têtes d'ail. Tu n'as pas un peu pitié de moi? Ai-je dit en feignant la tristesse. Avant, face à Sayan Ran, j'étais toujours humble. Je n'osais jamais lui parler ainsi, de peur de la mettre en colère. Mais maintenant, avec Sheng Ruyan, je me sens complètement détendu. Parfois, je suis même perdu. Je ne sais pas si le soin extrême et la dévotion absolue que j'avais pour Sayan Ran, ou ce désir constant de provoquer Sheng Ruyan, de voir cette femme forte s'abandonner et supplier dans mes bras. Lequel de ces sentiments est le véritable amour? Nos regards se sont croisés un instant, puis nous nous sommes embrassés à nouveau, incapables de résister. Pendant ce temps, comme on n'avait pas encore trouvé de nouvel acteur, Sayan Ran a dû aller manger la première. En arrivant à la cantine, elle a vu Song Xuan lui sourire et lui faire signe de la main. Sayan Ran, viens ici, j'ai déjà commandé pour toi. Elle s'est approchée lentement et s'est assise à côté de lui, mais en voyant la nourriture. Devant elle, elle s'est figée. Elle a pincé les lèvres, agacée, et a dit pourquoi. Des œufs au poireau? C'est le plat que je déteste le plus. Song Xuan s'est senti mal à l'aise en l'entendant, mais j'ai demandé à ta colocataire. Elle m'a dit que tu commandais souvent des œufs au poireau. Elle a alors réalisé que la personne en face, c'était Song Xuan, pas moi. Je suis navré, mais merci quand même pour le repas, dit-elle avec un rire qui sonnait faux. Pourtant, autrefois, quand je lui commandais à manger, jamais à me remercier. Même si le plat ne lui plaisait pas, elle se mettait directement en colère contre moi. En regardant les œufs au poireau, Sayan Ran a froncé les sourcils de dégoût. Elle aimait les œufs brouillés, mais elle haïssait particulièrement les poireaux. Malheureusement, à la cantine, il n'y avait que des œufs au poireau. Avant, chaque fois que je commandais ce plat, elle me faisait manger tous les poireaux de son assiette. Elle a jeté un regard discret à Song Xuan, qui semblait contrarié par ses paroles. Si à ce moment-là, si elle lui demandait de manger les poireaux, il se lèverait et partirait, furieux. Mais elle tenait à rester avec Song Xuan. C'était après tout le garçon le plus populaire de l'école. Elle n'eut d'autre choix que de baisser la tête et de pousser discrètement les poireaux de son assiette. Rien qu'à l'odeur, son cœur se serra, un sentiment étrange l'envahit. Si Suki était là, ce serait si différent. Cette pensée surgit de nulle part, mais elle la rejeta. Aussitôt. Plus elle essayait de ne pas y penser, plus le souvenir de moi, dévorant ses poireaux, devenait incroyablement vif. Soudain, un flash traversa l'esprit de Sayan Ran. Attends. Il me semble bien que je n'aimais pas ça non plus. Au début, j'avais proposé de les manger pour elle, et je le faisais avec un plaisir évident, lui faisant croire que j'adorais ça. C'est pourquoi, à chaque repas, elle me donnait toute sa part. Jusqu'à ce jour où, après avoir mangé, elle partit sans m'attendre. Peu après, elle réalisa qu'elle avait oublié son sac à la cantine et dut faire demi-tour. C'est là qu'elle me vit, près de la table, en train de vomir tous les poireaux que j'avais avalés. À ce moment-là, elle ne ressentit que du dégoût. Elle attrapa son sac et partit, sans un mot d'inquiétude. Plus tard, même en sachant que je détestais ça, elle n'y prêta aucune attention. Elle pensait même que si je l'aimais,
C'était mon devoir de me sacrifier. Mais aujourd'hui, je ne ferai plus jamais ça pour elle. Le cœur de Sayanran rata un battement. Une idée venait de la frapper. Si je n'aimais pas les poireaux, pourquoi ai-je mangé ce beignet? C'était donc fait exprès pour éviter de jouer la scène avec elle. À cette pensée, le cœur de Sayanran fut envahi par la confusion. Comment est-ce possible alors que nous répétions normalement? D'après le script, nous devions nous embrasser. Aurais-je mangé ce beignet à dessein? Pour échapper à ce baiser? Se pourrait-il qu'il ne m'aime vraiment plus? Sayanran fut soudainement prise de panique. Elle devait me trouver pour clarifier les choses. Même s'il ne voulait plus jouer, c'était à elle de le rejeter, et non l'inverse. Pouvoir l'embrasser était le rêve de tous les garçons de l'école. Pourquoi refuserait-il? C'était une humiliation à peine voilée. Elle ne pouvait pas rester assise. Elle avala quelques bouchées à la hâte, se leva, laissant Song Juan en plan, et quitta la cantine. Quoi qu'il arrive, il devait lui donner une explication. Sayanran me chercha dans toute l'école sans succès, et retourna, frustré, à la salle de répétition. Mais en entrant, elle me vit enfin, moi qui avais été introuvable. Seulement, la personne devant elle était complètement différente. Sans les lunettes à monture noire posées à côté, jamais elle n'aurait pu relier ce jeune homme élégant à l'ancien loser maladroit. Il portait une tenue d'aristocrate, un luxueux costume blanc aux bordures dorées, parfaitement ajusté, qui soulignait ses bras musclés et ses longues jambes. Fine, tel un noble tout droit sorti de l'Europe médiévale, comme s'il n'appartenait pas à cette époque. Il répétait son texte avec une autre. Professeur, que se passe-t-il? Suki n'avait-il pas dit qu'il ne jouerait pas le prince? Demanda Sayanran, complètement perdu. Le professeur leva, les yeux au ciel, agacé. Et tu oses encore poser la question? Je t'ai envoyé un message, pour que tu viennes répéter. On ne t'a pas vu de tout l'après-midi. De plus, le nouvel acteur n'arrivait pas à retenir son texte. Je n'ai eu d'autre choix que de faire appel à Suki. Retourne à ta place. Puisque tu te plains que Suki a mauvaise haleine, je vais devoir te remplacer. À cet instant, mon regard s'est aussi tourné vers elle. En me voyant, Xian, Ran fut de nouveau sous le choc. Mon nouveau look l'a laissé sans voix, j'étais une toute autre personne. Un nez droit, des yeux aussi profonds qu'un lac sombre et glacial. Debout sous les projecteurs, mon corps entier semblait baigné dans une douce lumière. Xian, Ran était venu pour m'affronter, mais la voilà complètement captivée par mon apparence. Ironiquement, c'était elle qui m'avait demandé de m'enlaidir devant Shen Ruyan. À l'époque, elle voulait juste tester ma sincérité. Même si au fond, elle ne m'appréciait pas, avoir un garçon qui prenne soin d'elle et ne pense qu'à elle. C'est le rêve de beaucoup de filles. J'avais donc accepté ce déguisement qui a duré si longtemps qu'elle en avait même oublié mon vrai visage. Elle a dû se dire que jouer une scène avec quelqu'un comme moi, ce ne serait pas si mal. Dans l'esprit de Xianran, une image s'est formée malgré elle, celle où elle embrassait le personnage que j'incarnais. Aussitôt, ses joues s'empourprèrent. Xianran, si tu ne veux pas jouer avec Suki, je ne te forcerai pas. Rentre chez toi. La voix du metteur en scène a brutalement brisé ses rêveries. Mais professeur, ce nouvel acteur n'a jamais répété avant. J'ai peur qu'il ne soit pas à la hauteur. Xianran chercha vite une excuse. La remplaçante de Suki a l'air d'une simple paysanne. Comment pourrait-elle interpréter l'héroïne? Peu importe. Le personnage principal a très peu de répliques. Même si elle joue mal, ça ne peut pas être catastrophique, lança le professeur, avec indifférence. En entendant cela, Xianran se mordit la lèvre, puis releva la tête et déclara fermement: Je ne veux pas abandonner ce rôle. J'accorde beaucoup d'importance à cette chance de jouer pour la fête de l'école. Je ne veux pas renoncer si facilement. Professeur, laissez-moi jouer, je vous en prie. Le metteur en scène là dévisagea étrangement et demanda: N'as-tu pas dit que l'odeur de Suki te donnait la nausée? Je peux le supporter, répondit Xianran sans hésiter. S'il vous plaît, donnez-moi une chance de répéter. Le professeur, un peu las, fit un geste de la main. Très bien, va te changer dans les vestiaires, la pièce va bientôt commencer. Le visage de Xianran s'illumina d'un sourire radieux. Elle prit la robe de princesse et s'éclipsa. La fille appelée en renfort apprit que Xian Ran reprenait son rôle et dut quitter les répétitions, le cœur lourd. Avant de partir, elle me jeta un regard plein de regret. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il y ait un élève aussi séduisant en dernière année. Dommage qu'elle ne soit qu'en première année et ne puisse pas viser la même université que moi. À cet instant, je regardais la direction où Xianran s'était éclipsé avec une expression de dégoût, en fronçant les sourcils. Mon haleine à la ciboulette n'était donc pas assez puissante? Xianran, la robe dans les bras, entra dans le vestiaire, le cœur en joie, mais à peine eut-elle enlevé sa veste qu'un frisson glacial lui parcourut le cou. Shen Ruyan, sorti de nulle part, était apparu derrière elle tel un spectre. L'arme dans sa main brillait d'un éclat sinistre. Je t'avais prévenu, n'approche pas mon homme. Sa voix était aussi tranchante que la glace. Par derrière, sa main se resserra sur le cou de Xianran. S'il y a une prochaine fois, ne m'en veux pas de passer à l'acte.
Xianran tremblait de peur. Ses jambes peinaient à la soutenir. Shen Ruyan, comment es-tu arrivé là? Elle était au bord de l'évanouissement. La femme derrière elle était bien trop terrifiante. Elle sentait que Shen Ruyan ne la menaçait pas en l'air. Elle était sérieuse. Cette fois, c'était sérieux. Si elle osait s'approcher à nouveau, Shen Ruyan la ferait vraiment disparaître. Avant que Xiaran ne puisse se remettre de sa peur, Shen Ruyan, la tenant toujours par le cou, la projeta violemment contre le mur. La douleur fulgurante dans son dos fit s'effondrer Xiaran au sol, les jambes flageolantes. Shen Ruyan sortit alors une corde qu'elle avait préparée et ligota Xiaran sans la moindre hésitation. Si tu m'attaches, qui va jouer dans la pièce? Sans l'actrice principale, Sui sera la risée de tous. Hurla Xiaran avec fureur. Shen Ruyan marqua une pause, réfléchissant sérieusement au problème. Mais alors, qui pourrait bien jouer l'héroïne? Xiaran sentit une lueur d'espoir naître en elle. Elle connaissait un peu Shen Ruyan et savait qu'elle n'accepterait jamais de monter sur scène et de s'exposer ainsi. Son orgueil et son statut le lui interdisaient formellement. L'héritière de la plus prestigieuse famille de la capitale, se donnant en spectacle pour une fête d'école. Quelle image cela renverrait-il? Peu de temps après, la fête de l'école débuta officiellement. De nombreux élèves étaient venus avec leurs appareils photos, dans l'espoir de capturer la scène du baiser entre Xiaran et moi. Quand mon tour arriva, les lumières de l'auditorium s'éteignirent soudainement, et c'est à cet instant que je suis monté sur scène. Sous les projecteurs éblouissants, un jeune homme en uniforme anglais se tenait là, d'une beauté et d'une élégance rares. On aurait dit qu'il sortait d'une autre époque, comme poli par un siècle d'histoire. Il dégageait une aura noble et froide, qui semblait appartenir à un autre monde. Un instant, tout le public fut subjugué. Il fallut un long moment avant que certains ne commencent à réaliser que quelque chose n'allait pas. Surtout les élèves de ma classe, la 3A1. C'est Sui, il est si beau. Il surpasse Sang Xuan de 1000 lieues. Vraiment, un garçon avec un tel charisme est plus que suffisant, même pour la reine de l'école. Xiaran. Sui laissa échapper un léger soupir. Xiaran n'est pas à sa hauteur, murmura-t-elle à voix basse, le regard rivé sur la scène, observant cette silhouette baignée de lumière. Mais le temps passait, et l'actrice principale n'apparaissait toujours pas. L'atmosphère dans la salle devint un peu pesante. Que se passe-t-il? Où est l'héroïne? Se pourrait-il que l'actrice ait appris que c'était Sui et qu'elle ait refusé de venir? Pourtant, Sui est vraiment magnifique dans ce costume. Au milieu des murmures de la foule, une silhouette gracieuse et envoûtante émergea lentement de l'obscurité. Et elle s'avança vers la scène.